Bonjour, bienvenue à Open Layer. Pour cet épisode, j'ai reçu Virginie Boivin, qui est scientifique des données et cofondatrice de Viden Analytics. Pour cet épisode-là, on a beaucoup parlé finalement de la préparation, si on veut, à travers d'autres expériences pour être le plus près possible, puis comment finalement faire les meilleurs choix pour se préparer pour une carrière, si on peut dire ça. Il y a un point vraiment intéressant que j'ai vraiment aimé, là, finalement, de l'expérience qui est sortie de ça, là, qui était finalement d'aller chercher deux expertises sur le marché du travail qui était vraiment important d'avoir. On a parlé un peu de tout ça, on a parlé un petit peu de tout et de rien aussi, de son expérience au niveau des forces armées canadiennes. Puis, comment finalement on se lance en affaires un peu, même si on ne sait pas trop nécessairement tout ce qu'on fait, puis c'est quoi les meilleurs choix, là, mais comment pallier avec tout ça. Vraiment un podcast intéressant. Sinon, j'aimerais ça remercier mes commanditaires, donc le SPLA, l'Agile et l'Allier qui me supportent dans mes activités. Puis encore une fois, si vous avez des personnes à me recommander, je n'ai pas de m'écrire. Puis sinon, je souhaite une bonne écoute. On va commencer par ton parcours. Je l'ai regardé un petit peu, là. Je l'ai jeté un peu, mais j'essaie de pas trop le voir parce que l'idée, c'est quand même une discussion. Fait que ce serait plate que je cherche tout de suite des questions. Là. Fait que tu peux commencer, mettons, par le début, où tu as commencé par le bac en statistique. Oui, à l'Université Laval. En fait, moi, je suis originaire du Saguenay, OK. de Chicoutimi. Puis Alma, en tout cas, un parent de chaque côté. Puis j'ai fait un DEC en sciences nature. Puis pendant ce temps-là, je travaillais en temps partiel dans la marine. Puis là, je me posais bien des questions sur ce que j'allais faire. Ah oui, c'est ça, t'es matelot. Là. C'est vrai, je me rappelle, j'ai vu un post, t'es matelot. OK, mais attends, peux-tu commencer par ça? Là, t'es allé matelot, là, dans la réserve, j'imagine? Oui, dans la réserve. OK. T'as-tu aimé ça? ça? 7 ans. 7 ans, c'est quand même long, là. Oui, j'ai vraiment Le métro aimé ça. première classe, ça, c'est l'équivalent de quoi, un caporal, à peu près, dans l'armée de terre, là? Moi, j'ai fait l'armée de terre, c'est Oui, pour ça que j'ai l'armée de connu. Ouais, j'ai fait, j'étais officier de blindé. Ah, nice! Pendant Wow, moins longtemps que toi, blindé. par contre. Ben, tu sais, Mais pas mal plus blindé, difficile. là, tu sais, en fait, c'était pas un tank, là, c'était juste un Jeep avec du blindage sur ses côtés puis une petite tourelle en haut, là. OK. Fait que c'est pas vraiment du blindé. Mais quand là. même, c'est du monde qui... Ben, normalement, c'est un training que vous tenez le monde assez serré, puis quand même assez Ouais, mais c'est de la rigoureux, reconnaissance, fait que, tu sais, t'es souvent sur contact sur l'ennemi en moins grand nombre, puis avec pas nécessairement une force d'appui qui est assez élevée, là, tu sais. Habituellement, t'as genre ta petite mitraillette puis ton gun personnel. Mais la reconnaissance, c'est juste slow, mettons. Genre, tu te promènes beaucoup, tu changes beaucoup de position, tu vas faire du à pied, tu vas démonter, puis tu vas aller observer une position, puis après ça, tu vas traverser un pont, fait que tu peux pas traverser le pont tout de suite, faut te regarder si le pont est sécurité. Des trucs de même, la façon que tu alignes ton convoi. C'est beaucoup ça, principalement, là. OK. Mais j'ai quand même moins pire que l'infanterie, moi, je pense. Ouais, Les l'infanterie, autres, c'est comme... vraiment... là, Caroline. Aïe, aïe, aïe. J'ai vu du monde là-dedans, là, mais tu sais, mais vas-y, pardon ton expérience avant que je parle toute la mienne, là, tout de suite, là, mais comment t'as trouvé ça, mettons, t'as trouvé que ça t'a donné une bonne formation pour ta carrière? Vraiment. Ben, premièrement, ça m'a donné un bon background en anglais, là, parce que moi, je travaillais sur Ah, les bateaux uniquement oui. en anglais, dans les côtes, soit à Halifax, soit au BC à Victoria. Fait qu'on était en immersion totale, parce que le monde parlait juste en anglais sur les bateaux. Ouais. Fait que juste ça, c'est un gros plus. Surtout là. des fois, la formation avec l'OTAN aussi, c'est souvent juste en anglais. Ouais. C'est le langage de Moi, base. j'ai là. pas travaillé avec l'OTAN en tant que tel. Ben, en tout cas, pas directement, là, mais la formation est en anglais, t'apprends les termes en anglais. Oui, tu veux pas les apprendre en français puis les réapprendre en anglais, ces bateaux. Fait que, une belle immersion. Fait que ça c'est un gros aspect. Ah, c'est sûr, ça a payé toutes mes études. Fait que juste ça, c'est vraiment un le gros programme plus. de remboursement des factures, là, finalement. Ah ouais. Là. Qui Ouais. payait la moitié de mes frais de scolarité à chaque session. Ça Puis, paraît, là. En travaillant là tout l'été, tu sais, c'est plus que n'importe quel salaire étudiant que j'aurais pu faire. Ouais, c'est effectivement des très bons salaires, puis c'est souvent que t'es logé, nourri pendant un bon moment. C'est Fait ça. que ça paraît beaucoup dans tes dépenses. Puis de des primes d'éloignement. Ouais. Tu sais, vu que j'étais ses côtes, en tout cas, moi, j'avais souvent ça, sûrement dans les champs. Ouais, nous, la seconde, tu sors dans le champ, nous autres, t'as une prime de camp, là, finalement, parce que t'es c'est pas ça. dans une baraque. La seconde, tu dors pas dans une baraque, en fait, t'as ça. Fait que c'est comme, je pense, c'est 10$ par jour, à peu près, genre, des trucs de même. Là. Ça monte vite, là. Ouais, c'est ça, ça monte. Tu y penses- En fait, au début, ils sont plus élevés, puis après ça, ils diminuent. Mhm. Fait que je pense que nous autres, c'est commence à 20, puis ça finit comme à 10 ou 7, une affaire de même. Fait que, tu sais, des fois, tu y penses pas, mais tu t'en vas un mois, là, tu viens de te faire 600$ juste parce que tu dors dans le... Ouais, c'est ça. Mais tu dors quand même C'est dans le quelque bois, chose là. que t'acceptes. Ouais. Ouais. C'est quelque chose que t'acceptes quand tu y vas. Fait que rendu là, ça fait partie du travail. Fait que tu penses pas, je fais plus d'argent que ça, mais ça se prend bien au bout de la ligne. Ouais, effectivement, c'est ça. Puis c'est comment d'être en mer dans un bateau, pour vrai? Tu sais, dans ce contexte-là, genre, c'est comme un contexte militarisé. C'est pas juste comme je m'en vais sur un bateau de croisière, là. Ce qui était le plus spécial, je pense, c'était être une fille sur les bateaux. Ouais. Parce que là, Je peux imaginer. C'est un majoritairement milieu des d'hommes. hommes. Ouais. Exactement. Puis moi, je suis mécanicienne. Ben, genre de mécanicienne, je suis opératrice Ok. de mécanique navale.
Fait que j'étais la personne qui se promenait et qui allait valider tous les systèmes sur le bateau. Fait que... OK, ça serait, mettons, la maintenance du système de sécurité d'incendie, des affaires de même, genre? Exact, OK. puis même la maintenance des moteurs OK. principaux puis alternatifs. Ensuite, vraiment tous les systèmes d'eau usée, d'eau potable, vraiment tous les systèmes du bateau, de connaître toutes les valves par cœur, où chaque système passe. Fait qu'on il y en a longtemps, des tuyaux et des fils là-dedans, là. Ah ouais, vraiment, il y avait plusieurs types de systèmes. Fait que tout connaître ça. Puis, ce qui était le plus spécial, je pense, c'était de travailler juste avec des hommes, parce que là, encore plus, en étant opératrice de mécanique navale, on s'entend que j'étais principalement avec des gars. Wow, on peut s'imaginer que c'est 99%. Là. C'est un monde que... non seulement c'est juste des hommes, mais en plus, c'est des personnes qui sont tout le temps sur les bateaux. Même, tu sais, l'été, quand tu y vas, puis toi, t'es réserviste, ben t'es quand même avec du monde que les autres font ça à l'année longue. Fait que plus habitué d'être dans leurs petites affaires, puis pas être en contact nécessairement avec beaucoup de filles. Fait que ça, c'est quelque chose qu'au début, j'ai fait un saut, mais que t'apprends à faire ta place, puis je pense que ça m'a forgé plus un caractère à ce niveau-là. Fait que je dirais que j'ai eu quand même un bel apprentissage là-dedans. Puis, tu sais, il faut que tu sois super rigoureux, parce qu'il faut que tu connaisses tout par cœur dans le bateau. Oh, l'armée, c'est beaucoup ça. T'as pas le droit à l'erreur beaucoup. Non, c'est ça. Ou si tu fais une erreur, nous autres, c'est if you fuck up. En fait, la règle 1, c'est fais pas d'erreur. Always look cool, don't make mistake. Puis la deuxième, c'est si tu fuck up, refer to rule 1. Genre, fais juste un coup. Tout va bien. Nous, on disait pas ça, mais c'est parfait. Nous autres, faut t'imaginer avec des lunettes de soleil. Imagine-toi avec des lunettes de soleil parce que t'es un officier. Fait que fais semblant que tout va bien. Ah, c'est ça, t'étais officier, c'est ça, mais j'étais membre du rang. Nous autres, mais tu sais, imagine tout le temps, quand tu regardes un officier et qu'il a l'air mélangé, là, qu'est-ce que tu penses? Là? Ah ouais, t'as pas le goût de suivre. Ouais, c'est pas une bonne forme de leadership. Puis l'armée, c'est un leadership par l'exemple. Ouais. Fait que fais juste l'air cool. Il y a ça qui est pété. Pas grave, tout va bien aller. Let's go. On continue le plan. On continue. On pousse. Puis à un moment donné, tout casse. Bon, ben, regarde, ça casse. Qu'est-ce que tu veux, hein? Puis, mettons, au niveau de cette expérience-là, c'est quand même. Tu sais, il devait pas avoir beaucoup de. T'avais-tu des modèles, mettons, autour de toi qui t'ont comme. L'idée dans ce choix-là, mettons? Oui. Ma sœur était déjà dans la marine. OK. Fait que c'est clairement elle qui m'a influencée là-dedans. Elle, c'était un addon. Elle avait vu ça à l'école. Il y avait un petit stand qui parlait de la marine. Elle avait dit « Ah, ça a l'air le fun. Je vais aller essayer ça cet été. » Puis, tu sais, il avait dit aussi que ça payait une partie des études, tu apprenais l'anglais, tu voyageais avec ça. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que quand tu... au Saguenay, tu veux pas, on sort pas énorme. Le monde du Saguenay sont quand même chalets, aiment ça, profiter de la nature, etc. Puis c'est des super belles valeurs. Mais c'est que on reste beaucoup au Saguenay. On sort pas beaucoup à l'extérieur. Puis même à la Montréal, c'est une grosse affaire. Puis c'est correct parce que c'est quand même loin. Fait que là, de dire qu'on allait à Halifax, au BC, pour la job, c'était comme vraiment excitant. On se disait, on va aller apprendre l'anglais. Même si on a fait de l'anglais sûrement là-bas non plus. Même si on a fait de l'anglais intensif, là-bas, tu reste que t'es pas en immersion. T'es loin d'être en immersion, t'es loin d'apprendre au même rythme que si tu vas à l'extérieur. Fait que ça, c'était toutes des affaires super attrayantes quand t'as 16 ans. Puis que ça t'en t'as le goût de l'aventure, là, finalement, exact. aussi. Là, plutôt que de dire, je m'en vais travailler au McDo. C'est pas nécessairement aussi excitant, mais c'est sûr que ça vient, comme tu l'as quand même soulevé, c'est qu'il faut que tu sois capable de détacher un peu quand même du noyau familial aussi, quand même, ce qui est quand même pas toujours facile à un certain âge. Là. Ouais. Puis c'est quand même un gros dépaysement. C'est pas une expérience que c'est pas fait pour tout le monde. Non, ça c'est clair. C'est surtout ça. Ça prend une certaine forme de caractère, puis c'est pas juste comme d'être docile ou nécessairement, c'est juste quand même d'accepter que tout peut fuck up, tu sais, à tout moment, puis toute cette espèce de contexte-là. Puis c'était une grosse pièce de théâtre. Moi, je vois l'armée, là, finalement, la formation, c'est une grosse pièce de théâtre, c'est une grosse game. Il faut que tu comprends la game, puis t'embarques dans la game. Quand c'est le moment d'être dans le game. Puis quand on est en baraque, ou je sais pas que vous autres, c'est quand vous êtes à Kiel, je pense que c'est ça, là, tu sais, justement, que vous êtes pas en mer, on hockey. Ben là, la game est finie. Parce qu'on a du fun, tout le monde parle, peu importe son grade nécessairement. Mais d'un coup, que c'est le temps de faire une formation, it's game on. Genre, il y a des vies qui sont potentiellement en jeu dans ce genre de game-là. Fait que, tu sais, faut que tu sois là, tu livres la marchandise comme faut, là. Ah ouais. C'est vraiment quelque chose d'assez intense. Particulièrement le cours de recrue, là, à 16 ans, moi, ça, le j'ai QMB, trouvé ça. Là, vous autres, c'est le même QMB. C'est le même QMB pour tout le monde, je pense. Maintenant, c'est un petit peu différent. Là, les réservistes, ils le font par fin de semaine, etc. Mais nous autres, on avait un QMB de vraiment... En baraque, puis tu fais des maisons neuves, puis tout, là, tu sais. Genre, tu swaps toute ta chambre, tu recommences un étage plus haut. Puis t'as flip, puis t'as flip au complet. C'est ta chambre en bas des marches, là, toute la caisse. Mais c'est quand même une formation intéressante sur comme moi, ça m'a vraiment appris de comprendre que, tu sais, des fois, tu peux te faire autant les meilleurs plans, les meilleures anticipations possibles, puis tout peut juste dérailler. Puis c'est pas de ta faute, puis t'acceptes. Exactement. Puis c'est juste, continue. Ouais, Arrête pas. Regarde, c'est pas grave. Il te crie après. Ah, c'est pas grave.
laisse-le crier, là. Bon, même si à l'intérieur, c'était pas toujours qu'est-ce que je me disais, là. Mais, ouais, ça, le QMB, moi, j'ai fait par fin de semaine. J'étais plus chanceux. Oui? Chanceux. J'ai fait en fin de semaine, puis après ça, j'étais embarqué sur mon cours d'officier. Puis c'est là que j'ai pogné à la barre, moi. C'est là que j'ai fait, OK, c'est un autre game, là. Genre, tu sais, il y a une semaine, tu dors, c'est 5 jours sans dormir. Tu là. dors pas pantoute. Nous autres, on faisait ça sur notre QMB. Les attaques défense, souvent? Oui, puis c'est intense, c'est très bien en plein milieu de la nuit. Ils te crient après, ils te jettent des bombes, t'es là. Des bombes fumigènes, ouais. T'es là, tabarnouche, tu sors ton masque. Puis courir avec un masque, c'est quelque chose, là. C'est un feeling. Moi, le moment où j'ai eu un 2 secondes, c'est quand ils nous ont montré justement la gage chimique. Puis là, ils disent le saut, de comment le mettre. Puis comment faut t'es aux toilettes, j'ai fait. Et je veux pas vivre ce genre de. Tu sais, faut que tu te nettoies le visage avec de l'huile, le tournesol. Avec l'huile, toute dégueulasse. C'est dégueulasse. Là, ils te le font faire. Puis après ça, ils t'embarquent. OK, là, on va aller essayer le gaz. Puis ils te font embarquer dans la chambre à gaz. Là, t'es comme. Aïe, tu sais, le monde qui dit, j'ai fait ça, il n'y a rien là. Tu brailles, tu moffes. Là, t'essaies de faire ton. D'autres, ils voulaient qu'on fasse 22 push-ups. En fait, c'était 25. Ils n'ont pas le droit de faire 22. Fait que c'est 25. Puis là, t'es là, à son game, t'es comme, pour vrai, je vais pas faire ça. J'ai pas de fun. Parce que là, tu sues tes passes sous. Fait que c'est juste pire. Là. Ah oui. Ah, c'est. Puis pourquoi. T'es-tu encore là? Non. Puis pourquoi t'as quitté? J'ai quitté quand je faisais ma maîtrise. Ah, c'était too much. Parce que je travaillais à temps plein, je faisais ma maîtrise à temps partiel, je faisais la marine à temps partiel. Là. Ça fait trop de temps partiel en même temps aussi. C'est deux temps pleins ensemble, là, quasiment. Là. Exact. Puis au début, j'ai commencé vraiment intensément ma maîtrise en me disant je peux faire 3 cours par session en travaillant à temps plein. Fait que je me suis. 3 cours de maîtrise, c'est plus tough que 3 cours de bac. Hein? Ah ouais, c'est pas la même game. Non, par soir, quand t'as fait ta journée de job, puis moi, je suis quand même excessive au travail un petit peu. Fait que, tu sais, je faisais des journées intenses de travail. Après ça, je faisais des soirées intenses de maîtrise. Puis là, après ça, j'essayais de plugger l'armée, la marine là-dedans. Incapable. Ouais, ben c'est ça. La maîtrise, moi, j'ai remarqué, c'est vraiment qu'est-ce qu'on s'attend de toi. C'est pas la même chose que le bac. Fait que c'est vraiment d'adaptation là, puis le niveau, d'un coup, t'es comme, OK, là, j'ai beaucoup de pages à lire, là, d'articles. T'es comme, ça prend du temps, ça. C'est pas juste, je peux faire semblant d'avoir lu, là, tu sais. Ah, ouais. Non, faut que je l'ai lu, parce que tu poses des questions pour vrai, t'es comme, OK, c'est notre game, là. C'est ça qu'avec l'armée, puis c'est quand même c'est quelque chose qui est assez demandant. C'est pas le genre de truc, tu sais, t'as tout le temps souvent des exercices à la fin de semaine, des formations, des ci, des ça, puis l'été, c'est, tu pars au complet, puis tu peux pas comme faire... Il faut que tu partes en plus. C'est ça. T'as pas le choix, parce que, tu sais, puis là, en même temps, pallier ça avec le travail. Oui, ils disent que, bon, l'armée, la marine ou l'armée, ils vont parler à ton employeur, puis ils vont te laisser partir, mais reste que ça paraît pas super bien. Là, tu pars 3 mois l'été, quand t'as ta job de vie, c'est comme... Pas tous les employeurs qui sont tous compréhensifs pour ça. Là. Non, c'est ça. Même pour toi, là, par rapport à quand t'as des projets, là, c'est pas... Oui, des projets de vie, là, aussi, là, c'est ça. Non, mais c'est ça, tu sais, la vie, à un moment donné, évolue, puis... non, pour vrai, ceux qui font ça à temps plein, c'est vraiment... C'est un mode de vie, en fait. Ouais. Moi, c'est vraiment ça comme ça que j'ai vu. C'est ça qui a une certaine forme intéressante, je pense, pour beaucoup de gens. C'est un mode de vie que tu vis, tu fais des affaires, mais il faut que tu sois prête à vivre avec du déménagement, avec des contraintes. C'est comme, non, mais là, tu pars à telle place, telle date, tu pars à telle place, telle date. Mais mon conjoint, il est encore dans l'armée. Fait que... Ah ouais, ça est motivé. À temps plein, encore avec ça. À temps plein? OK. C'est un peu plus difficile. Il n'y a pas beaucoup de flexibilité, mettons. Non, là. Ça. Comme là, on est à Québec. Parce qu'il fallait qu'on soit à Québec. OK. C'était à Montréal, mais là, il faut qu'on soit à Québec. OK, il fallait qu'il soit à Valcartier. Puis, OK. Ouais, mais c'est beaucoup. Mais je sais que là, présentement, ils sont beaucoup. On dit vraiment du sujet original, mais tu sais, je pense aussi que présentement, j'ai encore des collègues là-dedans que j'ai fait de ma formation avec. Ils sont vraiment en train de faire un gros rapport justement pour minimiser l'impact sur les familles des changements, puis faire moins de changements. Parce que je pense que la moyenne, c'était 5 ou 6. C'est une affaire, même, ce qui est beaucoup dans une carrière de. La carrière n'est pas 25 ans nécessairement, c'est une carrière peut-être de 12 à 14 ans à peu près, me semble, la moyenne. Fait que c'est beaucoup de changements, c'est aux 2 ans que tu changes, fait qu'ils vont essayer de diminuer ce nombre de changements-là. Ils nous disent que ça s'en vient. C'est ça, mais... J'ai pris. Moi, je pense que ça fait 2 ans qu'ils avaient ouvert ça à peu près, me semble, j'étais au bac. Fait que ça fait 2 ans, mettons, qu'on a commencé, puis je parlais de le mettre en place, je pense, en 2025, là, fait que tu sais... Vous avez genre le temps d'en faire un autre d'ici là. C'est ça, là, exactement, tu sais, mais c'est quand même un organisme qui tend à changer et à évoluer. Mais surtout, en plus, il manque de main-d'œuvre. Ouais, c'est moi, il pilote d'hélicoptères, puis il en recherche sur le marché. Ouais. Il pilote d'hélicoptères. Ils sont vraiment très assoiffés. Ils sont attirants sur le marché. Fait que s'ils ne changent pas le moindrement... Les gens vont jusqu'à l'ailleurs, c'est ça. Les gens, ils vont faire le minimum. Ils vont faire le 4 ans, puis ils vont s'en aller. Là. Exact. Fait qu'effectivement, c'est ça, ils n'ont vraiment pas de choix. Puis je pense qu'il y a beaucoup de changements là aussi, entre autres avec un brigadier général, je me semble, là, celle qui est québécoise. J'ai oublié son. Julie, quelque chose comme ça, ouais. Payette?
Non, ça, tu te trompes avec l'astronaute. Mais il me semble que c'est Jenny, ou en tout cas, finalement, il me semble que les brigadiers en général. Puis tu sais, déjà, une femme qui est quand même dans les hauts gradés, tu sais, si on parle, c'est comme l'équivalent d'un CTO, CEO à peu près, là, en termes d'un organisme. Mais tu sais, c'est sûr que ça va amener un courant de changement sur... tu sais, il y a des changements à faire plus bas, mais ça amène quand même un changement intéressant sur l'organisme en tant que tel. Ouais, on en parle. Je sais pas si on en parle encore, là, ça fait quand même un bout qu'on en parle. Là. Mais tu sais, on peut embarquer finalement, c'est ça. Pour finir la parenthèse, tu as fait l'armée. Bon, on revient à... Là, tu parlais de ton cégep que tu as fait. Sciences naturelles, je me suis posé bien des questions après. Finalement, j'ai commencé à regarder un petit peu. Je suis forte en maths quand même, puis en physique, durant mon deck en sciences naturelles. Fait que là, c'est sûr que je tendais un peu vers ça par la suite. J'étais vraiment pas bonne en bio. Fait que je pouvais oublier tout de suite les sciences plus infirmières. Ouais, exact. Là, c'est du gros par cœur de bio, là. Mais moi, le par cœur, incapable. Fait que c'était vraiment pas ma branche. Fait que physique, maths, c'est ça que je regardais. Puis j'avais regardé pour faire génie, peut-être génie électrique ou quelque chose comme ça. Finalement, j'ai tendu vers les maths. Mon père est un docteur en maths. Fait qu'il il m'a orienté un petit peu. Au début, j'étais là, je vais aller en maths pure, je vais aller ou en actuariat. Puis là, il m'a dit, t'es sûr? Puis c'est lui qui m'a dirigé en stats, en gros, là, parce qu'il me disait, en maths pure, tu vas être prof. Ouais. Là, j'étais là, bon, je sais prof, je sais pas. À ce moment-là, c'est gros de dire, je vais tout de suite aller dans prof quand je voulais avoir un domaine qui était quand même un peu vaste. Puis en actuariat, il me dit, en actuariat, ça va prendre beaucoup d'examens avant d'avoir, bon, pas quelque chose, mais tu sais, ouais, exactement. Le salaire que tout le monde parle, puis qui est super intéressant quand t'es au cégep. On fait 120 000 par année, ouais, mais après 10 examens professionnels, on va passer 5000 heures à étudier ça. Là. C'est ça. Fait que il m'a dit, ça va être vraiment long pour avoir ce salaire-là, alors que tu pourrais aller en stats. Il dit, c'est quelque chose de similaire, tu peux toujours faire le pont vers actuariat. Ouais, définitivement. Si jamais tu veux faire tes examens. Parce que c'est principalement de la statistique puis de la probabilité. Là. C'est ça. Et là, il m'a dit, au pire des cas, tu étudies pour les examens, tu fais les examens rendus là, tu perds rien. Parce qu'en tant que tel, le bac n'est pas nécessaire pour être actuaire. J'ai fait le bac en actu, moi, c'est pour ça. Je le sais. Ça. Ouais, c'est pour ça que je sais très bien. T'es pas obligé. Le bac n'est pas nécessaire, c'est juste ça donne un edge sur certains éléments, mais tu peux tout faire les examens et ne jamais te présenter à ce bac-là. C'est ça qu'il m'avait dit, il me semble. Ouais. Fait que là, je m'étais dit, bon, rendu là, au pire des cas, je prendrais des cours spécifiques pour les examens, etc. Puis je m'étais dit, il y a quand même les 2 premières années, tu fais principalement des maths pures dans le bac en statistique à l'Université Laval, dans les 2 premières années. En tout cas, il y a peut-être dans le dans la dernière session de la 2e année, je suis pas certaine, là, mais en tout cas, tu fais beaucoup de... T'es avec le bac en maths au début, donc je m'étais dit, bon, au pire des cas, je switcherai en maths. Finalement, j'ai vraiment aller vers les maths, là. Ouais, c'est ça. Si je voulais aller en maths pure, mais ça me donnait un petit peu toutes les portes que je voulais regarder, puis stats, on était 5. On était 5 dans le programme à ce moment-là, c'était vraiment pas en mode, fait que là, j'étais là... Dans quoi je m'en vais? Ça va être le fun, hein? Tu vois, Actu, il y a à peu près, je sais pas, 200 étudiants qui rentrent par année. À peu près, ouais. Mais tu sais, il y a 200 qui rentrent, il y en a 80 qui se ramassent à la fin de la première session, là. Fait que c'était un autre niveau, là. Alors qu'en stats, il y avait 5 personnes, fait que tu sais, fallait que j'aime la crew, parce que sinon... tu t'entends pas bien avec une personne, là. C'est des TP de 2. Nice, c'est une personne toute seule, là, tu sais, automatique, là. C'est ça, fait qu'on avait le droit à 3 puis 2, mais... Faut que tu t'entends bien avec tout le monde, c'est ça, exact. Et heureusement, on avait vraiment une belle cohorte. Fait que j'ai été chanceuse. Mais, il y avait 2 personnes, justement, qui arrivaient à l'actuariat. Qu'eux autres, ils ont fait 2 ans en actu. Ça allait super bien, mais ils avaient essayé... je sais pas s'ils avaient fait un stage ou en tout cas, ils avaient été un peu plus familiers avec ce qu'ils allaient devoir faire sur le marché du travail. Puis ils avaient fait... Pas que ça soit une mauvaise job, là. Mais eux autres, ça les intéressait moins rendu là quand ils ont vu c'était quoi. C'est ça, tu sais, les attentes, je pense, des gens par rapport à c'est quoi vraiment le job d'un actuaire, c'est souvent pas très qu'est-ce qui s'attend. Ouais, c'est ça. C'est assez monotone. C'est très monotone. Puis tu sais, en tant que tel, tu as besoin d'un actuaire dans une entreprise d'assurance. C'est celui qui signe à la fin, si on veut, le devis sur les réserves actuarielles qu'on met de côté pour les primes. Puis c'est une personne qui doit le faire, puis le reste, c'est juste préparer cette tâche-là. Ça marre. Les autres, c'est un peu moins excitant, peut-être. Ben, c'est lire des états financiers, s'assurer combien de mettre d'argent de côté pour telle prime, pour tel engagement, respecter nos engagements, faire la tarification pour tel type de personne. Fait que c'est faire de l'extraction de... C'est du data science, principalement. À certains niveaux, c'est beaucoup de data science. Fait que en tant que tel, tu pourrais très bien ne pas faire les examens, faire un bac en maths, faire ça, la même affaire, puis même faire un bac en informatique, te rajouter juste un volet mathématique, puis comprendre le business layer, puis tu pourrais faire exactement le même genre de tâches, que la majorité, pas toutes, là, je veux pas non, c'est ça. Ne pas manquer de respect à certains de mes amis, de mes anciens collègues, mais j'ai quand même un fort recoupement à certaines zones, quand même.
Fait que ce que tu dis, là, c'est quand même parce que le monde gravite tout le temps autour de ces trois-là. T'sais, le profil informatique qui est là. Fait que tout ça, cette zone-là est assez proche là, quand même. Là. Mais ça reste... La mathématique est quand même à la base de tout, la logique, finalement. Fait que, moindrement que tu as cette logique-là, tu es capable de graviter autour de tous ces éléments-là. Non? En tout cas, les autres, ils se sont dit, on va aller faire stats. On n'aura pas nécessairement à faire autant d'examens, mais on va pouvoir faire le même type de travail sans être nécessairement en assurance. En tout cas, ça semblait être ça leur raisonnement. Puis, fait que j'étais contente quand les autres quand on s'est rencontrés au début, j'étais bon, j'ai peut-être fait le bon choix. Ça m'a confirmé dans mes choix. Mais tu sais, tu dois une vingtaine d'années à peu près au début, t'es comme tu cherches la confirmation de tes choix beaucoup. C'est un peu ça la vie. Même au cégep, comme tu l'as dit, tu fais un choix. Quand tu finis le cégep, t'es comme, j'ai-tu vraiment le goût de prendre cet engagement-là, de comme prendre ce bac-là par 3 ans pour après ça faire une maîtrise, un doctorat pour être enseignant, puis c'est ça mon objectif. C'est lourd là, comme responsabilité quand même. Là. Savoir ça à 18 ans, c'est gros, là. Oh, c'est parce vraiment... que t'es en exploration encore, là, on s'entend. Clairement. Là, à 18 ans, j'avais aucune idée qu'est-ce que j'avais... Tu sais, moi, je suis rentré à l'université à 25 ans, là. Puis entre les deux, j'avais aucune maudite idée qu'est-ce que je vais faire de ma vie, là, tu sais. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là, puis c'est tellement difficile comme engagement de se dire 40 ans, c'est long, là, tu sais. C'est exactement ça. On dirait qu'on voit juste ça. Je vais faire ça toute ma vie. Toute ma vie, tabarnouche, il faut bien que je choisisse. Fait que, fait que là, après avoir choisi stats, j'ai fait mes 3 ans en stats. C'est un court bac en plus, c'est quand même le fun. Comparé à génie, là, que j'avais un an quand même de plus à faire. Puis ça a super bien été. C'est ça, j'avais des collègues le fun. Fait que finalement, on était beaucoup avec le monde en maths. Puis mon parcours s'est très bien déroulé à ce moment-là. Puis j'ai été vraiment chanceuse parce que, en fait, les stats, tout le monde fait un stage, puis tout le monde fait un stage rémunéré. Je sais que c'est pas de même dans tous les programmes, là, puis je sais pas exactement par rapport à l'actuariat ou quoi que ce soit, là. Mais on est chanceux. Après la 2e année, en tout cas, il y a beaucoup de stages qui étaient offerts, plus que le nombre d'étudiants, puis ils étaient rémunérés avec quand même un bon salaire. Bon, tu le prends. Fait que j'avais fait des entrevues à plusieurs endroits. Là. Il y a des ministères qui reviennent à chaque fois, etc. Fait qu'on était 5 à appliquer. Fait que les 5, on allait faire toutes les entrevues. Puis, cette année-là, Desjardins offrait un stage dans une nouvelle équipe là, qui n'avait pas offert de stage auparavant. Puis, je suis allée faire l'entrevue, puis c'est moi qui l'ai eu. Puis, j'avais vraiment trouvé le monde sympathique. Il y avait une femme puis un homme qui m'avaient passé en entrevue, le directeur, puis la personne qui œuvrait en sciences des données là-bas. Puis, c'est Sarah. OK, Sarah, c'est ça. Je me doutais que vous allez venir vers quelque chose comme ça, on dirait. Là. C'est Sarah qui œuvrait là depuis au moins, en tout cas, quelques années là, chez Desjardins. Puis, ça a vraiment cliqué. On avait le même type de personnalité un petit peu. Fait que j'ai embarqué avec Sarah pour mon stage d'été. Puis... en gros, mon père m'avait toujours dit... Mon père, dans le fond, il a un doctorat en maths, mais il a fait maths info avant. Il m'avait toujours dit, dans la vie, il faut que tu aies 2 compétences. T'en as pas juste ça. Fait que là, OK. Puis il m'avait dit, avec des maths, ça prend l'informatique. Fait que je partais avec ça comme objectif. Je suis vraiment d'accord avec lui. C'est un homme sage, pour vrai. Je suis d'accord J'ai été bien orientée quand même. Non, mais j'aime ça, sa vision de dire que tu as besoin de 2 compétences. Juste une, si finalement, tu es un professeur, là, clairement. Puis 2, tu es plus un professionnel. Là. C'est intéressant, ça. En tout cas, j'ai vraiment été bien orientée. J'ai été chanceuse là-dessus. Puis il me dit, fait que là, ça te prend de l'informatique avec ça. Puis vraiment, coup de chance, Sarah faisait beaucoup d'informatique dans son travail. Fait que j'ai vraiment été en immersion. Puis j'avais fait un peu de C++, puis de la programmation plus à la main. Là. En tout cas, tu sais, quand tu fais vraiment toute la démarche algorithmique, mais avant de programmer... Juste transformer ta pensée sur papier. Là. Exact. J'avais fait du C++. Je m'étais vraiment forcée dans ces cours-là, mais tu sais, bon... c'est pas nécessairement... C'est pas très facile l'approche, là, comme langage. C'est pas facile, oui, exactement. Puis, c'est sans répit, là. Tu fais une erreur, puis le compilateur, il t'envoie chier. Tu cherches longtemps, là, c'est ça. Il te manque un point-virgule à quelque part, puis il est comme, je te dirais pas, il est où, là. C'est ça, exact. Je peux pas dire que j'avais tant aimé ça que ça, mais je me disais, bon, ça me prend ça. Mais là, j'étais arrivée chez Desjardins, puis ils utilisaient beaucoup SAS, un peu R, puis un peu... je pense qu'il y avait un peu SAS Miner. Fait que, bon, j'ai fait... SAS quoi? Enterprise Miner. Ah, oui, OK. C'est plus le chef, finalement, tu t'importes tes données, puis il t'aide à faire... Tu fais du drag and drop, plus de type de modèle que tu devrais faire. Genre, je vais faire une régression linéaire, voici qu'est-ce que je veux que tu optimises, voici la méthode que je veux que tu prennes. Exact. Puis là, tu rentres tes paramètres. OK. Fait que j'ai touché quand même beaucoup à SAS, puis je faisais, plus de programmation que j'avais fait à date dans mon bac. Puis j'ai vraiment été chanceuse parce que ça m'a vraiment mis des bonnes bases pour ma 3e année. Notre 3e année, on faisait beaucoup plus de programmation en stats. Fait que ça a vraiment mis bien mes bases, puis on faisait plus du R, du SAS. Fait que là, ça m'a comme vraiment donné le pourquoi je faisais mon bac. Parce que tu sais, dans les 2 premières années, tu te dis,
j'applique des choses, j'applique des maths, je sais pas exactement pourquoi je le fais, mais tu sais, tu prends les connaissances. Puis... Ça prend un moment. La troisième année d'université, moi je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment l'année que là, tu prends tout, là, puis là, tu fais juste comme, ben voici comment tout s'applique ensemble. Mm-hmm. Puis là, c'est là que tu dois avoir des simulations, faire comme, il est là le lien entre ça, puis ça, ok. Puis la deuxième année, c'est comme, on commence à faire ça, mais on t'introduit, puis la première année, tu peux pas faire ça, t'as aucune connaissance de c'est quoi le domaine, tu sais. Puis là, mais c'est là que c'est plus tough de se rattacher à c'est quoi faut que tu fasses, là. Puis, puis après ça, mettons, ta troisième année, fait que tu l'as plus aimé pour. Mais là, c'est fun, ça consolidait un petit peu tout. Puis là, j'avais mis des bonnes bases en plus programmation. Fait que là, ça venait vraiment plus mettre le tout ensemble. Puis Sarah avait fait une maîtrise en intelligence d'affaires au HEC. Puis à ce moment-là, sincèrement, c'était pas mal la seule maîtrise qui était plus programmation avec des stats. Ouais, mais tu data science. Ouais, data science. Je pense que c'était la seule à ce moment-là qui. En tout cas, on avait fait un peu une vigie, puis on avait regardé, il y en avait une aussi à Sherbrooke, mais qui était beaucoup plus, peut-être un peu profil, un informaticien qui arrivait qui voulait une maîtrise un petit peu, la suite de leur maîtrise, mais un peu plus à faire, alors que là, c'était plus statisticien qui voulait avoir un peu d'informatique pour consolider tout, puis être business quand même, là, parce qu'on s'entend, c'est une école de business. Puis c'était tous des statisticiens qui étaient à la tête de ce programme-là. Fait que sincèrement, c'était intéressant pour ça. Là, au moins, puis qui arrivait à l'Université Laval quand même une couple. Donc, ça faisait une belle continuité de mon parcours. Fait que finalement, j'ai déménagé à Montréal, puis j'étais allée faire ma maîtrise. Que finalement, j'ai faite à temps partiel parce qu'en sortant du stade, bon, t'as plein de jobs qui s'ouvrent à toi quand même, là, parce que t'étais 5. Fait que à 5, puis il n'y en était pas beaucoup aussi à faire de ça, puis à faire des sciences des données un petit peu plus. Là. Ben, à faire du BI, à ce moment-là, je faisais plus du BI vraiment. Fait que, comment tu t'écrirais le BI, mettons? BI, c'est beaucoup d'analyse de données, d'extraction, des stats plus de base, plus traditionnelles, faire de la régression, faire plus des méthodes traditionnelles statistiques. Puis, bon, il y avait une partie de reporting, mais j'ai été chanceuse, j'ai pas fait beaucoup de reporting, moi, dans mon background. T'sais, je n'ai eu un peu à faire par la bande, mais c'était pas le nerf de la guerre. De la visualisation de données, mais pas nécessairement... Fait qu'essayer d'extraire vraiment comme la compréhension des données. Exact, les bonnes données, exact. Puis les valoriser avec des algorithmes plus classiques, là, mettons, parce que présentement, il y a comme les nouveaux, fait que, mettons, on les classerait de même. Là, mais exact, à ce si on voudrait dire ça. Fait que c'est générer des features pour ces modèles-là en ayant une insight des données. Exact. OK. Ouais, fait que je faisais plus... en tout cas, en sortant de mon bac, c'était pas mal plus ça que je faisais. Puis, en faisant la maîtrise, c'est là que j'ai été introduit plus au machine learning, etc. Que là, puis, je faisais plus de programmation quand même un petit peu dans cette maîtrise-là. Finalement, ça a vraiment... C'est ça, j'ai eu une job tout de suite en arrivant à Montréal, encore chez Desjardins, donc je l'ai faite à temps partiel. Ça m'a pris quand même longtemps. La maîtrise, c'est quand même 45 crédits, c'est longtemps. Là, Puis ton stage, tu l'as fait chez Desjardins? Ton stage de maîtrise? T'as-tu fait avec un stage ou t'as fait un essai? Avec projet, puis je l'ai fait chez Vidéotron. OK. Que j'ai transféré là-bas. J'ai fait 2 ans ou 3 ans chez Desjardins. En tout cas, 2-3 ans chez Desjardins. Chez Desjardins, t'as fait ton stage là-bas chez Vidéotron. Les autres font du BI, j'imagine, pour la compréhension des clients, puis c'est quoi les patterns? Plus marketing, exactement. OK, fait que OK, je suis convaincu. Quand même axé beaucoup marketing, mais tu sais, on faisait toute la science des données pour Vidéotron, au complet. C'est juste que c'était dans le département de marketing, donc naturellement, c'est beaucoup le monde de marketing qui te poke dans ton quotidien. Ouais, ça, mais tu sais, je peux comprendre aussi, c'est pas mal les données principales que tu utilises, c'est des données clients. Là, c'est des données clients. À moins que tu devrais peut-être essayer d'anticiper des bris de réseau à certains moments. Tu sais, mettons, ce serait l'autre volet que je verrais. Mais... Puis des appels qui est peut-être un petit peu prédire le nombre d'appels, sur le genre. client, exactement. OK, pour anticiper quand est-ce que tu as besoin des gens, mettons, qui soient présents sur lieu pour répondre. OK, finalement, tu fais juste une série temporelle des jours, puis tu es capable d'anticiper. OK. Il y a tout... Moi, j'étais responsable de la téléphonie mobile, donc tout ce qui était analyse, toute l'analytique de la téléphonie mobile. Fait que j'étais plus focusée là-dessus. Fait qu'après ça, c'est ça. J'ai été quand même un bon 3 ans chez Vidéotron. T'as-tu plus aimé, mettons, le domaine de l'assurance ou le domaine de la télécommunication? Bien, chez Desjardins, je n'étais pas dans la partie assurance, j'étais dans la partie gestion de patrimoine, dans tout ce qui était gestion de la performance en caisse. Puis, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'était vraiment suivre la performance des conseillers des réseaux de distribution. OK. Mettons, toi, tu as réussi à faire tant de ligues que tu as concrétisé, etc. Oui, exact. T'es au-dessus, moins bon. Comment tu aurais dû faire de performance? Où tu t'envoies genre des rapports à ces gens-là. Pour... Puis même de prédire la performance, de prédire combien de ventes on aurait dû s'attendre, etc. Fait que c'était vraiment plus vraiment le réseau de distribution, la performance.
des ventes pour les différents types de produits de gestion de patrimoine. OK. Puis par rapport à Vidéotron, comment t'as aidé? C'est vraiment différent. C'est ça, c'est deux univers quand même aux antipodes. Les deux ont leur force, puis les deux ont un peu leur faiblesse aussi. Là, je veux pas... Desjardins, c'est très gros. Fait que des fois, faire bouger les choses, c'est un petit peu plus lent. Par contre, il y a beaucoup de départements, fait qu'il y a moyen que tu bouges, puis que tu aies que ça change quand même beaucoup tes projets, même si tu restes dans la même équipe, ou que tu bouges à l'interne dans plusieurs équipes, puis que ça soit quand même très stimulant parce que c'est des projets très différents, puis tu as quand même les moyens de faire tes projets également parce que c'est une grosse entreprise, puis c'est ça, c'est intéressant parce que tu as beaucoup de données également. Vidéotron, tu as également beaucoup de données, c'est un petit peu plus dynamique, en fait beaucoup plus dynamique, on s'entend que c'est là, tu es vraiment plus dans du privé... que Desjardins, ça me faisait penser un peu à un gros gouvernement, mais qui est au privé. OK. Alors que Vidéotron, c'est très dynamique, axé sur la performance par rapport aussi aux résultats financiers qui sont montrés à chaque trimestre, par exemple. Fait que là, c'est sûr qu'il y en a un qui c'est un modèle coopératif. Ben, techniquement, un modèle coopératif, c'est un modèle vraiment plus... est-tu en action? Oui. Je pense, il est coté en bourse, Vidéotron, hein, c'est ça, je pense. Je suis pas sûr. Non, je suis pas non, certain. Non, t'as peu. Non, il est vraiment juste... Des rapports aux analyses. TELUC, il est... T'as des investisseurs privés. Non, c'est tout privé. C'est ça, c'est peut-être un holding privé, mais je pense pas qu'il est coté en bourse, c'est ça. Ah, ouais. Parce que TELUS, il est, Bell aussi, Rogers aussi, mais je pense pas que Vidéotron Non, c'est tout. C'est juste, je pense que c'est un holding de personnes qui Exact. possèdent, qui est principalement Québécois Média, je pense qu'ils possèdent ce groupe-là, qui est finalement possédé par comme 5-6 personnes, là, probablement. Là. Oui. De mémoire, c'est ça. Ça doit être ça, ouais. Il faut quand même qu'on montre des bons résultats à ces personnes-là, puis qu'à chaque fois, c'était... Puis c'est très compétitif, là, les thèmes de question, quand même. Ben, compétitif à un certain niveau. Là, je veux dire, les clients, ça s'échange quand même assez facilement. Les contrats sont pas longs, c'est facile. J'ai l'impression que peut-être un service bancaire, avant de dire que tu changes ton hypothèque, c'est ça. Ils pensent quand même qu'avant de changer, mettons, ta gestion de patrimoine, que tu je sais pas, whatever, la quantité d'argent que tu as une personne avant de faire comme, je cancelle moi tout ça, je m'en vais à l'autre base. C'est un processus qui est peut-être plus difficile. Fait qu'il y a peut-être une élasticité des gens à comment tu peux les traiter, si on veut. Je pense qu'il est différente, là, finalement. Oui, puis il y a une guerre de prix incroyable entre les différents joueurs là, de l'industrie, entre Bell, entre Vidéotron, etc. C'est vraiment tout, ils surfent sur une guerre de rabais. Une fois que c'est en place, c'est très difficile de sortir de là, parce que là, tu peux pas dire, mais moi, j'offre plus de rabais à personne, puis là, je vais essayer de rétablir le marché. Mais non, parce que là, après ça, tout le monde va aller juste chez le compétiteur, parce que lui, il offre encore des rabais sur 24 mois. Donc là, il y a comme une grosse guerre qui sont plus capables de sortir. De prix sous-marins, de prix pas sous-marins. Fait que là, quand tu parles à ton... Sous-marin? Ben, tu sais... En dessous, genre du COS? Ben, pas en dessous du COS, mais que quand t'appelles, tu sais que là, t'entends souvent le monde qui dit « Ah, moi, j'ai appelé à rétention, puis là, j'ai eu tel prix. Là, à mon adresse, ils ont envoyé telle offre, puis j'ai tel prix. Mais voyons, moi, j'ai jamais eu accès à ce prix-là, même si j'ai appelé. Tu sais, là, il vient comme avec une drôle de faut toujours tes appels, eux autres. Mais c'est ça qui... c'est ça. Puis même eux autres, ils veulent se sortir de ça, puis ils sont pas capables, tu sais. Oui, parce que ça donne pas nécessairement une bonne expérience client. Mais non. Puis, tu sais, je veux dire, Bell est à côté là-dedans, justement, avec les plaintes qui arrêtent plus, là. Mais non, mais c'est vrai, tu sais, moi, à peu près une fois par année, quand je vois, je suis comme, je t'anime ça me coûte cher, là, j'appelle, je trouve un 10$, ça me prend, je sais pas combien de temps, qu'à la ligne, c'est 120$. C'est quand même, ça m'a pris une heure, c'est quand même 120$, là, tu sais. C'est cool, là, tu sais. Mais c'est juste un... Je pense que c'est ce sentiment-là de comme... Ben même les assurances aussi, t'as ça aussi, là, je veux dire. T'as le prix que t'es tarifié. La plupart essaient de rester stiff sur ce prix-là, mais t'as toujours moyen de négocier. Puis fait que... Mais je pense que c'est moins effectivement une guerre de prix intense. Parce que c'est vraiment très clairement affiché sur les sites web, les promotions. Là. Tandis qu'une assurance, ça vient de rentrer depuis 1 an sur les internets, pour vrai. Là. Avant, tu fais pas acheter un contrat. C'est vrai, parce que là, maintenant, tu peux faire ton pricing en ligne. Avant, tu fais faire le pricing, mais tu ne peux pas l'acheter. Maintenant, tu peux faire le pricing et l'acheter. Tu peux faire 100% de ta transaction en ligne, ce qui n'était pas le cas avant. La petite nuance, c'est qu'il fallait quand même que tu fasses la dernière étape avec un agent. Oui, il fallait que ça disait call now, exact, le conseiller va te taper. Puis, il fait que le processus était obligé. Fait que là, maintenant, depuis juillet 2019, si je ne me trompe pas, c'est vraiment 100% en ligne. Là, tu sais, il parlait que c'est comme 2 ou 3% des gens qui le font comme ça. Là. Fait qu'on est loin de dire que c'est 100%. C'est bon de savoir que c'est rendu 100% en ligne. Même l'assurance vie. L'assurance vie, par contre, je ne pense pas que ça va être offert tout de suite, mais il y en a qui ont le droit de vendre des contrats d'assurance vie en ligne. Probablement qu'il va y avoir des petites primes d'assurance qui vont sortir, mettons, tu veux une assurance vie de 20 000, c'est pas très compliqué à tarifier, il n'y a pas un énorme risque, fait que probablement que ça pourrait se faire, mais tu as un contrat d'assurance de genre 500 000, I don't think so, là, genre que ça va se faire 100% en ligne encore. Non, c'est ça. On est loin, là, parce que les questionnaires sont tellement souvent complexes, puis longs,
puis qui viennent avec d'autres tests que probablement que... En tout cas, c'est mon quand hypothèse. Quand tu dépasses hein. un certain montant, mais tu passes dans une autre catégorie. Exactement, là. Exactement, c'est ça. C'est juste en même temps un processus pour que ce soit plus équitable pour les gens. Tu ne te pas finir avec leurs besoins. Plus adapté à tes besoins aussi. Oui, exact. Mais tu sais, beaucoup aussi là, qui parlaient, c'est que justement, tu sais, les autres sont à l'étape d'essayer des robots conseillers, là, finalement, quelqu'un qui pourrait remplir pour toi, t'aider à remplir le formulaire, du moins, là. Puis que beaucoup d'assureurs aussi, même pour les assurances auto-habitation, c'est d'être capable. C'est quoi, tu sais, comment tu. Parce qu'il y a un rôle de l'agent, finalement, ou du courtier, peu importe, qui est finalement juste d'être sûr que tu prends le bon produit pour tes besoins, puis que tu réponds comme il faut aux bonnes questions, puis que ce point-là, tu comprends qu'est-ce que ça veut dire, tu sais. Puis qui est souvent très mal connu pour X raison que ton beau-frère t'a dit que c'était ça, mais c'est pas pantoute ça la vérité, là, tu sais. Ce fameux beau-frère-là, hein, qui a des affaires, là. Puis, tu sais, fait que c'était comme d'être capable d'avoir justement, de trouver le moment. Puis là, en tout cas, du moins, je ne sais plus c'est qui, là, mais il y en a quelqu'un qui, justement, dans une compagnie d'assurance qui va être capable de détecter c'est quand le moment que le client est incertain de la transaction qui se passe, de pouvoir lui lancer un message, une alerte directement dans son browser, puis qui est capable d'interagir avec un robot qui est finalement pas nécessairement humain, qui l'accompagne. Puis si le robot n'est pas capable de gérer cet accompagnement-là, ben, c'est un humain qui embarquerait dans le processus, qui viendrait finir de le conseiller. Puis si, écoute, je suis plus 100% certain si j'ai rêvé ça ou si j'ai juste mélangé l'information, mais il me semble que c'était une des choses que la MF voulait quand même, que ce soit surveillé, qu'il y ait ce processus de validation quand même, que le client puisse être accompagné comme il faut dans le processus. Puis qu'il ne se ramasse pas finalement à penser qu'il est assuré pour ça. Ça ouvre la porte à des poursuites judiciaires, puis des affaires qu'on ne peut pas s'embarquer pour ce genre de système-là. Fait que ça, c'est ma partie d'actuaire qui est ressortie. Désolé. Tout ça pour dire, fait entre les deux, t'es-tu capable de dire un que t'as plus préféré? Ou les deux, t'es comme entre les deux, incertain? Je suis mitigée. T'es mitigée? Okay. J'ai vraiment aimé mes deux expériences. Okay. Puis, je pense que j'ai travaillé clairement plus fort chez Vidéotron, juste par la nature d'entreprise, puis tu sais que c'est plus exigeant un petit peu comme milieu, parce que c'est très compétitif, etc. Fait que, tu sais, maintenant aussi, je me basais sur mes futurs besoins, que probablement je vais avoir une famille éventuellement. Bon, ben, peut-être que ça serait moins vers ça que je me tournerais à long terme. Alors que chez Desjardins, c'est quand même quelque chose de stable. Quand tu t'établis dans l'équipe, souvent le monde s'établit pour longtemps. Puis, il y a des projets long terme, etc. Fait que, ça dépend un petit peu de tes intérêts. Ça dépendrait où je suis rendue dans ma vie. C'est un bon point, ça. Je pense que tu lèves quelque chose d'intéressant. Je pense que tu as effectivement des types d'emplois selon la catégorie d'âge que tu es rendu, on dirait, ou des types de postes, peut-être tu être une entreprise. Oui. C'est effectivement un emploi que tu fais 60 heures semaine, des fois quand tu veux t'établir une vie de famille, c'est peut-être pas toujours le plus idéal. Oui. Fait que tu sais, justement, peut-être optimiser ce genre de besoins-là en fonction de qu'est-ce qui te rattache. Puis comme il y en a qui ont peut-être le goût de faire 80 heures semaine toute leur vie. Au début, je pense que, tu sais, quand t'es jeune, t'as besoin de quelque chose de dynamique. Là. Moi, j'étais bien contente d'embarquer dans quelque chose qui bouge, avec beaucoup de drive. C'est ça que tu fais une analyse ou tu fais un modèle, puis tu l'utilises quasiment le lendemain. Là, c'est oui, ça fait des bons résultats, go, on le met en production, puis that's it. À partir de, tu sais, quasiment une semaine plus tard, il est utilisé pour, bon, je sais pas, un modèle qui est utilisé dans les listes marketing direct. Fait que, tu sais, ça, c'est le fun, là, ça bouge rapidement. Fait que c'est motivant au début quand tu vas voir le fruit de ton travail. C'est ça, tu as quand même fait beaucoup d'années d'études, puis là, c'est quelque chose de satisfaisant de voir l'accomplissement instantané, parce que c'est souvent un point, mettons, en tout cas, c'est de plus en plus, moi, je suis arrivé en discutant avec les gens, me rends compte, finalement, la programmation, c'est quand même une forme de créativité dans la programmation ou dans tout ce qui est finalement designer des modèles, c'est quand même très créatif, puis c'est le fun de voir qu'est-ce que tu construis rapidement mis en place. Oui. C'est un projet qui prend un an à mettre en place, c'est difficile des fois d'être comme, je sais pas trop que ça va là à la fin, ça va vraiment servir. On dirait que tu perds un peu au travail, puis des fois, c'est le fun aussi d'en faire une plus petite version. Là, tu vois tout de suite l'effet. OK, ça a bien fonctionné, ça a moins bien fonctionné. Je vais ajouter telle information. Je vais réessayer de voir si ça améliore mon modèle, etc. Fait que c'est comme le fun quand tu peux tout de suite le tester, voir l'impact. OK, non, il faudrait peut-être que j'améliore ça. Fait que quand c'est trop une grosse bibite, ben, c'est plus long de voir ça. Puis là, justement, tu te perds un peu dans ça va-tu donner quelque chose? Je sais même pas. Ça fait 1 an que je travaille là-dessus. Bon, tu sais. Tu sais, tu parles le fil un peu, la motivation aussi, ça. Mais effectivement, c'est ça qui est le fun avec ce genre de truc-là, c'est que c'est comme clairement comme le processus scientifique là, qui est de dire, je teste une hypothèse rapidement, je suis capable d'avoir des réponses, je fais un ajustement, je recommence mon hypothèse. Puis il y a quelque chose de le fun là-dedans, tu peux quand même ramener ça à ça, puis tu peux te rattacher à pourquoi tu as fait des maths aussi, entre autres, c'est pouvoir tester quelque chose, puis pouvoir appliquer une logique à un problème, là.
Puis comment tu sais, comme tu as parlé quand même, c'est le fun de pouvoir sortir rapidement un modèle, mais des fois, ça te crée-tu une insécurité, genre, ouais, mais tu sais, est-ce que j'ai fait le meilleur choix, j'ai fait des erreurs? Ah mais ça, c'est clair, c'est tout le temps un petit peu stressant. La première fois que c'est arrivé, genre, on a dit, ah, ben, on va le mettre en production demain. Ah, ok, je peux imaginer, là. Mais souvent, tu sais, en tout cas, chez Vidéotron, je sais pas si c'est le même partout dans tous les milieux, mais souvent, ce qu'on faisait, c'est on faisait quand même le modèle, puis on le testait sur les 2 mois. Mettons, quand je faisais des modèles sur des données historiques, je le testais quand même sur les 2 mois qui suivaient, par exemple, avant de le mettre même si je le mettais en production le lendemain, il y avait quand même utilisé des données qu'il n'avait jamais vues, etc. Ben, en fait, juste le principe de tester le modèle comme il faut, là. Mais, oui, mais tu sais... quand même, au moins, tu sais que... C'est ça, mais tu sais, ça a l'air que c'est pas tout intuitif pour tout le monde. Moi, j'ai appris ça des gens qu'il fallait que tu fasses un 80-20-10, là, tu sais, finalement. Et pas juste prendre 100% de tes données. On atteint 100% de précision. All right, c'est cool, hein, c'est le fun, hein. Fait que ben ça en prod, hein. Mais, ouais, ok, fait que finalement, il y a quand même un processus de voir si tu avais bien généralisé ton problème comme il faut, là, et non juste... Et heureux, comme t'as pas eu une bonne chance sur quelque chose, puis finalement, t'arrives à faire, t'es comme, ouais, mais finalement, c'est pas bon, hein, puis, mettons, comme... C'est toi qui mettais en production ce genre de modèle-là ou c'était comme tu disais ben voici ma régression linéaire, quelqu'un d'autre s'occupait de le progrès, c'était ben chez Vidéotron dans l'équipe dans laquelle j'étais, on faisait quand même un peu, on patentait quand même nos affaires. OK. Mais c'était pas mise en production web. Okay. Comme ce qu'on fait par exemple avec l'entreprise en ce moment. Exactement. Okay. C'était plus de programmer en batch la mise le programme, puis le modèle qui roulait automatiquement. On allait chercher les données, puis on les implantait dans le système. Puis, c'était pas exactement... juste par la nature d'entreprise, puis la manière il s'est monté. Puis c'est ça que des fois, quand tu parles à quelqu'un qui a juste fait de... Mettons, quelqu'un qui est très enthousiaste, puis qui a juste fait... qui n'a pas travaillé en milieu d'entreprise, des grosses entreprises, des fois, faut que quand même que tu t'ajustes beaucoup au processus en place. Puis des fois, c'est juste, ils roulent une panoplie de rapports, mais tu roules ton modèle au travers des rapports, mais ton modèle roule aussi, puis tu prends les résultats, puis tu fais juste les utiliser dans un autre système que, tu sais, que j'ai pas une API à faire, puis à implanter dans un système web ou quoi que ce soit, tu sais, fait que la mise en production est quand même assez simple parce que c'est juste de rouler. T'as pas besoin de scaler nécessairement pour 10 millions de clients, c'est juste que génère un rapport puis ça arrête là. Fait que si ça fonctionne en 1 minute ou 1 minute 50, je m'en fous. Là, non, c'est ça, exact. C'est pas une question de temps, puis souvent, mettons, c'était avec une certaine périodicité parce que t'as pas besoin... De toute manière, les autres données n'étaient pas mises à jour plus fréquemment que, par exemple, hebdomadaire. Fait que rendu là, t'ajustais ton modèle hebdomadairement, tu utilisais, la table de prédiction que tu avais utilisée dans un autre système qui se fidait sur une base de données quand même interne. Fait que, tu sais, c'était assez simple pour ce type de déploiement-là. Là. OK. Là, tu as parlé d'une autre entreprise, là. C'est le mot, c'est du web. Mettons, tu veux t'en parler? C'est ouais, qu'est-ce que tu fais présentement? Là, oui, exactement. Dans le fond, j'ai travaillé chez Vidéotron jusqu'à quand même assez récemment. Ça fait presque 1 an et demi que là, on a débuté Vidence Analytics, avec Sarah, justement, que je parlais tantôt. Sarah a été mon mentor, clairement, une bonne partie de ma carrière, avec je suis restée quand même à ses projets, puis elle a été même mon enseignante au HEC. Oui, c'est vrai, elle donne des cours à HEC. Exactement, elle donne des cours à HEC, puis elle m'a même par la suite plugué au HEC pour enseigner. Pour donner des cours aussi, j'ai vraiment suivi son parcours. Fait que t'es comme une mini Sarah. C'est ça! Et que là, ça faisait quand même du sens qu'après ça, quand on déjeunait ensemble, puis à un moment donné, on a lancé, on pourrait lancer notre entreprise. Fait que ça a commencé comme ça. Fait que là, ça fait 1 an et demi qu'on a démarré notre entreprise vraiment en analytique avancée, en intelligence artificielle. C'est ça. Ça fait 1 an et demi. Sincèrement, c'est quand même... c'est un autre type d'expérience. Je suis fière de le dire, oui, parce que sincèrement, c'est très différent. Gérer une entreprise, c'est très différent de faire juste des maths, des stats, puis de l'informatique. On apprend tellement, c'est vraiment... Il y a beaucoup de... En maths, c'est beaucoup quand même des hard skills. Puis là, t'es plus dans le soft skills, de dire comment je deal ce genre de problème-là. Puis il y a beaucoup de trucs qui consomment du temps que tu te rends pas compte. Puis là, à un moment donné, t'es comme, hey, c'est parce que là, il est rendu 3 heures l'après-midi, puis j'ai même pas encore fait tout ce que je voulais faire. Là. Oui. Ah oui. Ça devient un autre concern, là. C'est complètement différent, puis tu es tout le temps dans des zones grises. Moi, c'est quelque chose que, je veux dire, avec notre background, on ne deal pas souvent avec des zones grises. Non, effectivement. Ça fonctionne pas, 2 plus 2, ça donne 4. moyen, C'est ça.
C'est comme Happy Value de ça, genre, tu peux pas nécessairement l'avoir, là. Non, effectivement, c'est... Il y a quelque chose de... Peut-être aussi les sciences humaines, beaucoup dans cette zone-là sont peut-être plus habitués, mais cette région-là, de dire, ben, il y a beaucoup d'incertitudes dans mes choix. Est-ce que je fais la meilleure décision? Est-ce que c'est vraiment le choix optimal? Ça prend beaucoup d'intuition, je pense aussi. C'est vraiment, c'est ça. Puis tout ton feeling. Ouais, exactement. J'ai l'impression que ça va mieux, là, tu sais. Puis au pire, ben, tu sais, il y a quand même, je pense qu'il y a beaucoup plus de flexibilité maintenant avec le concept des processus agiles, là, finalement, pour itérer. Ben, c'est agile, c'est ça. Moi, je pensais ça exactement, de faire des itérations sur des trucs, là, finalement, dire, ben, regarde, c'était pas la meilleure décision, on va se réajuster. Surtout, je pense que c'est quand même une petite équipe, fait que ça l'aide un peu. Je me sens que vous êtes 8-10 à peu près. Une dizaine en ce moment. Ça fait que c'est plus facile de diffuser l'information. Quand d'un coup, t'es rendu 50 000, on peut comprendre que c'est pas la même genre de pattern pour changer l'information. Là. C'est ça qu'on essaie un peu d'implanter, comme, excuse-moi, je t'ai... Non, c'est correct, vas-y. C'est ça qu'on essaie un peu d'implanter parce qu'au début, on y allait tout le temps au feeling. Puis là, quand t'es 2, 3, 4, c'est correct. Mais là, plus tu vas, plus tu te dis, mais là, à un moment donné, passer tout le temps cette information-là de bouche à oreille, à peu près. Mais là, à un moment donné, ça devient difficile pour le monde à gérer. Puis même nous, d'être sûr qu'on a relayé cette information-là à telle personne. Qu'on a... Tu sais, la vision de l'entreprise, des choses comme ça. Exactement. Les valeurs. Fait que c'est beaucoup plus difficile. Fait que c'est ça qui vient de ça, c'est de scaler cette espèce de modèle-là. Puis probablement qu'au départ, vous n'avez pas pensé que c'est comme, hey, on va être 50 dans 10 ans. Non, c'est comme, ben, on y va. Puis à un moment donné, t'es comme, OK. Bon, lui, il faut que je dise ça. Puis il faut que tu fasses une liste. Fait que là, t'es comme, mais tu sais, ma job, c'est d'automatiser des processus. Fait que c'est un peu bizarre que je fasse ça, là, tu sais. Mais c'est là que tu comprends finalement, des fois, que tu prends la meilleure la moins pire des décisions, là, tu sais, finalement. La meilleure au moment que t'as pris la décision. Exact. Fait que faire un Dropbox avec un fichier Excel dedans, des fois, c'est correct, tu sais. Mais sincèrement, au début, c'est juste de ça. Puis là, c'est niaiseux, mais ce que tu viens de dire, justement, c'est un bon exemple. Tu sais, on faisait nos finances dans un petit fichier Google Drive, puis ça faisait notre affaire, là, tu sais. On réussissait. Mais là, maintenant, ça nous prenait comme... je sais pas, vraiment beaucoup de temps par mois, juste remplir notre fichier de dépenses. Ça n'a comme pas de bon sens. Là. Mais tu viens comme dans une boucle que, bon, ça marche, je le fais dans un coin. Au début, j'avais 3 lignes. J'ai pas envie de gérer, de trouver une solution à ça. T'sais. Exact. Ça sera pas nécessairement long, mais il faut que je le fasse. Et puis, juste, tu sais, j'avais un petit code Python pour sortir mes affaires du compte bancaire, puis j'étais bien contente avec ça. Et tu sais, mais... Tu donnais, genre, ton relevé bancaire, il allait extraire les trucs importants, genre, t'avais une expression régulière, genre, des patterns, puis il allait... Ah, c'est quand même une bonne idée quand même. T'as quand même comme automatisé. Même à ça, c'était long quand même. Mais même à ça, tu sais, il faut quand même... c'était plusieurs étapes. Puis après ça, tu sais, juste remplir tes dépenses. C'est niaiseux, mais il faut que tu aies après ça dans ton relevé bancaire, dans telle partie. Ouais. T'as pas... Je reçois des courriels de mes Uber, tu sais, des affaires... Il faut tout consolider l'information que finalement, tu prends un QuickBooks, qui est... bon, là, je fais une plug de logiciel. Ouais, mais je sais pas si c'est le plus connu, là, je pense. QuickBooks, que c'est par exemple un logiciel de comptabilité, là, tout se plug. On a fait ça là, comme 2 mois, là. Ça fait 1 an et demi qu'on roule. Mais tu sais, c'est tout le temps, à un moment donné, c'est comme le temps que ça me prend par rapport à ce que ça me coûte. Puis là, à un moment donné, t'es comme, mais là, ça me coûte plus cher en termes de montant au taux horaire que je me donne par rapport à si j'achète une solution. Parfait, c'est là que tu switches. Mais c'est ce moment-là que tu dois faire le déclic. C'est ça. Puis c'est là que, tu sais, comme à petite échelle, tu l'avais dit, ça fonctionnait bien avant. Puis là, à un moment donné, c'est comme, là, ça fonctionne plus bien. On doit trouver une solution, tu sais. Exact. Puis c'est là que justement, peu importe le logiciel que tu utilises, mais. C'est sûr que c'est aussi faire la comptabilité quand même, l'appariement de TPS, des affaires-là, c'est des trucs que tu penses pas que c'est ça être un entrepreneur aussi, là, tu sais. Faut tout penser à ça. Long. Puis, tu sais, ça, c'est la comptabilité. Il y a tout le développement d'affaires. Ouais. Puis ça, là, quand tu te lances au début en business, t'es là, toutes les, tu sais, genre des contrats, avec ça va venir comme ça, là. C'est ça, avec mes contacts, ça va bien aller, etc. Mais finalement, ils mettent du temps quand même. Ils ont des objections aussi, là. Tu sais, faut que tu sois capable de gérer ça. Mais c'est toi, trouves-tu, mettons, que de la formation universitaire, t'as sommaire préparé à ce genre d'expérience-là? Sincèrement, à lancer mon entreprise, non. Mettons, à la gérer? Bien, à certains aspects, là, mettons, moi, j'aime beaucoup la partie... Ce que je me découvre, là, depuis qu'on a lancé l'entreprise, c'est que j'adore la gestion de projet. Okay. J'aurais jamais été confrontée à ça. Mais par ma démarche, tu sais, du fait que je suis quand même capable d'avoir une bonne démarche assez rigoureuse, mais je suis quand même assez forte quand j'arrive dans la gestion de projet. Fait que sur cet aspect-là, oui. Mais tu sais, sur, mettons, le développement d'affaires, pour moi, là, ça, c'est une chance que j'ai Sarah. Sincèrement, Sarah, elle navigue là-dedans. Elle est plus un peu artistique que moi. Puis, tu sais, ça fit quand même plus avec son background, tu sais, d'artistique. Mais moi, là, je suis très cartésienne. Je dis normalement juste ce que j'ai besoin à dire. Mais tu sais, quand j'arrive avec des personnes, il faut que je leur vende ma salade. Je suis là. C'est ça qu'on fait là. On a 3 ans. Plus, là. C'est ça.
Là, moi, en tout cas, naviguer là-dedans, il y a personne qui m'avait préparé pour ça, c'est sûr. Ouais, c'est peut-être pas, c'est pas ce qui est le plus facile non plus. Non. C'est surtout que c'est difficile, comme on a dit, d'anticiper dans la vie qu'est-ce que tu vas faire, là, tu sais. C'est ça. Fait que c'est comme comment je peux maximiser mes expériences. Évidemment, c'est juste fais des trucs, puis à un moment donné, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, tu sais, c'est à peu près ça. Tu vas t'exposer à quoi, puis tu sais, qu'est-ce qui va t'arriver comme opportunité, puis tu le sais pas. Mais tu sais, c'est aussi quand même, je pense, des fois juste de parler à des gens, tu sais, comme moi, dans mon bac, genre, mettons, je sais pas, j'ai été VP sociaux, puis j'ai appris à délire. Je me suis rendu compte à quel point c'était tough de gérer un événement parce qu'il fallait que j'organise des parties. Puis j'étais comme, c'est pas juste de comme commander de la bière puis dire let's go à telle place, là, genre. Fait que là, c'est comme, faut que tu gères le permis pour l'alcool, faut que tu gères le permis pour ci. Puis là, t'es comme, ouais, mais là, c'est des dommages, il y en a qui vont demander une assurance. T'es comme, mais là, ok. Puis là, tu gères toutes ces affaires-là. Puis là, tu te rends compte, ok, il y a du travail des fois en amont à faire pour les trucs. Puis c'est le genre d'expérience-là que tu peux. Ça m'a pas préparé à dire, je peux faire tout, mais tu sais, j'ai une idée de l'ampleur de des choses, puis de parler à des gens, puis c'est juste comme développer la communication verbal avec des gens, mais c'est pas toujours quelque chose qui est bien placé dans des programmes de sciences. C'est vraiment plus axé sur la communication scientifique. Exact. Puis là, t'es comme, oui, mais c'est pas la seule forme de communication, s'il te plaît. Je veux dire, les articles, c'est pas la seule façon de publier des résultats, il y en a d'autres. T'sais. C'est ça que... Moi, c'est ma critique principale du... moi, je suis vraiment d'accord. Actuellement. T'apprends à être vraiment précis dans ce que tu dis avec les bons termes, puis pas en dire plus qu'il faut. Puis là, t'arrives dans une dynamique c'est pas ça pour toi qui est intéressant. Là, faudrait que t'en beurres épais, puis tu dises à peu près... Avec un expert, parler expert, c'est correct. Oui, genre, c'est correct, ça. Mais tu sors de ce cadre-là, là, puis t'es comme, bon, ben, débrouille-toi. Merci, moi, j'en vais. C'est à peu près ça. Là, puis là, t'as pas beaucoup d'expérience. Je pense que, mettons, pour donner au moins l'honneur à l'Université Laval, mettons, ils ont beaucoup développé ces programmes-là, justement, en sciences et génie, de Genius, la Centrale, qui sont des initiatives pour aider les étudiants qui ont le goût de développer ce genre d'expérience-là, mais tu vois, tu sais pas que tu as le goût de faire ça avant d'être rendu à 5 ans. Mais c'est nouveau. Genius, je pense que ça fait quand même un 3-4 ans pareil. C'est quand même un petit bout. Ça fait quand même un petit bout, je suis partie. C'est ça, peut-être. Puis la centrale, c'est nouveau. Ça doit faire 2-3 ans, là, finalement, au Desjardins, en face du Pas-Bu. Il y avait des locaux qui étaient là, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait. Puis ils ont juste aménagé un espace où tu peux aller pour finalement développer un plan d'affaires, tout. Ils ont des bourses de développement. C'est ouvert à tout le monde, là. C'est pas juste la FSG, là, mais c'est entre autres accessible pour ça. Puis avec Genius, c'est des bourses pour vraiment des gens qui veulent développer des prototypes. Ils ont un projet d'affaires qui sont en sciences et génie. Puis c'est quand même pour justement rendre ça plus accessible. Parce que on le dit que souvent, tu es un expert, mais tu n'es pas capable de communiquer cette information-là. Fait que de challenger à ce genre de truc-là, parce que tu as une idée d'affaires, ben, tu es capable finalement de le valoriser un peu plus. Là. Mais la formation universitaire. Mais est-ce que tu vraiment le goût de faire un bac en administration des affaires plus un autre bac, là, ou un certificat plus un bac? Ou tu vas chercher cette expérience-là, ben au pire, tu fais des erreurs. T'sais. Ah ouais, exact. C'est ça qui arrive. Sûrement que tu as pris des décisions que tu es comme, c'était peut-être pas la meilleure finalement. Ah ouais. Ah non, c'est vraiment de laisser erreur. Tu l'as bien décrit. Là, on essaie quelque chose, puis on verra. Là, c'est le mieux c'est la meilleure décision qu'on peut prendre. C'est ça. Ouais. C'est juste au moins avoir une rétrospection, là, je pense. Puis de pas s'asseoir sur les lauriers ou des trucs comme ça. Là, mais c'est classique, je pense, dans tout. Là. Puis, à travers tout ça, mettons, cette expérience-là, mettons, tu as parlé un peu, je reviens à un point que tu as parlé un peu plus tôt, mettons, justement, le développement, le déploiement, par exemple, vous utilisez plus une approche qui est web. C'était quoi cette transformation-là vers là pour toi, mettons, de passer de juste comme, on fait un rapport, je génère là, puis là, que je passe dans un environnement qui est vraiment totalement différent, plus technique, là. C'est du web, faire un déploiement web, c'est pas la même chose que, genre, prendre ça puis générer un rapport. Ça prend littéralement souvent, genre, une expertise d'ingénieur, là, tu sais, quand même, là. Ça s'est fait vraiment par la nature des clients qu'on a eu au début. Dans le fond, nous, on a débuté l'entreprise avec un client. Dans le fond, on s'était dit, on regarde les options. Puis si un jour, on a un contrat, on s'est vraiment juste dit, on start en affaires. Fait que on avait cette idée-là, mais quand, comment, on savait pas. Finalement, on a eu une opportunité avec quelqu'un, puis on a démarché un peu au pif. Là, on allait faire un pitch d'affaires, etc. Puis le client qu'on a eu avait besoin que ça soit web. Donc, on s'est saigné. Let's go! C'est vraiment ça. C'est un logiciel comptable qui faisait de la comptabilité. Un logiciel pour les comptables, vraiment, qui faisait de la réconciliation automatique de transactions. Okay. On a fait de la prédiction de flux de trésorerie, etc. Mais il fallait que tout soit déployé dans leur application web. Ouais. Fait on s'est saigné. C'est vraiment ça. Là. Vous avez fait ça les deux ensemble, vous n'aviez aucune expérience d'API puis tout, là? Non. Mais ça prend, là. C'est pas difficile, mais c'est complexe, tu sais, en tant que tel.
Mais OK, félicitations pour vrai, parce que c'est quand même... moi, la première fois que j'ai fait en pays, j'étais comme, OK, comment tu fais un déploiement, là? T'es comme, localos, what the fuck is that? Tu sais, genre, la première fois que tu touches à ça, t'es comme, comment je lance ça, tu sais? C'est pas juste run Python, là, genre, OK, puis comment j'y accède? Comment j'y parle? Moi, ça m'avait vraiment... c'est là que je m'étais rendu compte à quel point les ingénieurs, logiciels, informatiques, whatever, sont très techniques, sont vraiment calés, puis j'ai vraiment... Je me rappelle du moment où j'ai vu ça, j'ai fait, ils sont vraiment forts. Ouais, puis... Je me dis encore souvent ça en me disant c'est sûrement pas la meilleure manière que je le fais. Tu sais, là, je le programme comme une statisticienne. C'est ça, c'est ça. Je le dis encore souvent quand je regarde ce qu'ils font. Puis heureusement, dans notre équipe, maintenant, on a du monde plus en data engineer, là, avec un profil beaucoup plus informatique. Puis là, des fois, je regarde ce qu'ils font, je fais OK, j'aurais pas fait ça de même. Tant mieux. C'est ça, c'est ça. Parfait que ce soit vous autres qui le fassiez. Ouais. Mais heureusement, puis tu sais, c'est ça. T'sais, au début, on l'a sûrement pas programmé de la meilleure manière. Non, c'est ça, mais... Fait que chapeau, c'est comme tu dis, ils sont vraiment plus techniques que moi. C'est ça, ils sont vrais. Puis il y en a qui sont bons, là, pour vrai. Il y en a que je parlais, j'étais comme, pour vrai, je comprends pas pourquoi je connais pas cette solution-là. Tu sais, des trucs simples. Moi, mettons, un des clics, ça a été, comment tu connais Git? Tu sais, moi, la première fois qu'on m'a confronté à ça, j'étais comme... Pourquoi j'ai pas pensé à trouver cette solution-là avant? Genre, je veux dire, c'est évident que, genre, je veux comparer des fichiers ensemble, voir la différence de ligne de code. Puis quand tu y penses, t'es comme, pour vrai, c'est génie d'en penser à ça, mais c'est tellement simple en même temps. Puis c'est tous des petits trucs de même, des outils, t'es comme, je suis tout le temps pas avec ce problème-là, mais je veux dire, il y a un tool pour ça, puis te permet de tout faire ça, puis ça te prend une ligne de code, t'es comme, Il y a toujours un outil. C'est fou comment, au début, je pense au versioning, justement. Au début, tu es là, tu enregistres version 1, version 2, version 3, version 4, version 5, version 6. Ça fonctionne. Tu fais ton propre versionning. Là, à un moment donné, tu te rends compte que il y a des outils pour tout. Tu t'écris ton affaire sur Google et tu as tout le temps un outil. Puis je me demande comment le monde programmait avant Google ou quoi que ce soit. Parce que c'est vrai, pas vrai. Mettons, 90% de mon travail quand je code, c'est juste d'être sur Google pour trouver la bonne solution à mon problème. OK, parfait. C'est ça. Je peux le faire demain. Stack Exchange, merci. C'est pour ça, ce message d'erreur-là. C'est ça que ça veut dire. OK, j'ai cassé ça là. Merci. Tout se fait de même. Tu regardes le message d'erreur, t'es comme, je comprends pas qu'est-ce qu'il fait. Puis c'est pas explicite, là. C'est ça. Écrit pourquoi ça le fait. Exact. Moi, la première chose, je vois un message d'erreur, si je le comprends pas, au bout de 3 secondes, je le prends. Puis maintenant, avec le port des éditeurs, tu peux quasiment faire Google It, là, tu sais, directement en cliquant dessus. Regarde, tu Google. OK, je suis calme, j'ai juste fait ça. OK, c'est correct. Tu le corriges, ça. Ça va vite. Ouais, c'est vraiment plus facile. Puis, on dit... Qu'est-ce qu'on dit avant Google? Voyons. Qu'on s'était saigné. Ouais, vous étiez saigné. Mais pourquoi on parlait de Google? Il y avait quelque chose avec Google là, que tu étais en train de dire. Chercheur d'informations. Je sais pas comment ils faisaient pour programmer avant. Programmer avant, mais justement, comme Git, tu cherches une solution là, pour le versionnage, puis à un moment donné, tu es juste sur Google, puis tu trouves Git. Là, il y en a d'autres, là. Excusez pour les autres qui aiment bien eu Mercurial, des affaires de même, mais tu sais... Puis d'un coup, tu découvres ça, t'es comme, mon Dieu, genre, ça manquait à ma vie. Puis tu t'en rends compte là à quel point. Tu sais, mettons tout seul, c'est pas si pire. 2, 3. Quand t'as plusieurs, c'est ça. Puis là, t'es comme, tu développes des features. Puis là, t'es comme, OK, ça me prend. Mais c'est tous ces outils-là que tu apprends à apprivoiser, je pense, en étant. Je pense que c'est essentiel pour le travail de tout ce qui est la science des données, là. At large, l'AI. Oui. Tu as besoin de savoir que ça existe puis de l'utiliser. Pas obligé de le faire par la ligne de commande, tu peux le faire par plein d'autres outils, c'est pas ça le problème, c'est juste au moins personnaliser tes modèles, ton data même, là, ça a commencé le versionnage de data aussi, versionnage de modèles, quand est-ce qu'il se passe, faire vraiment une pipeline, parce que sinon tu peux juste perdre du temps. Puis c'est tout le temps d'automatiser ces processus aussi internes. Là. Mais vous avez développé un API à 2. Félicitations pour vrai. C'est quand même beaucoup de travail. C'est beaucoup de problèmes techniques, genre que votre formation ne vous a pas donné du tout le background pour ça. C'est vraiment une formation très peu informatique. Là. Ça a dû être beaucoup de saignage, de nuit blanche probablement à coder ça, là, puis à dire voyons, ça marche pas. Là. Puis là, présentement, là je sais, là, je pose la question, mais je le sais un petit peu aussi. Là. Parce qu'on amène à un autre sujet, je voulais qu'on parle, là, c'est pour ça. Là. Tu fais beaucoup de la formation aussi au cégep avec la nouvelle formation en intelligence artificielle? Oui, OK, intelligence artificielle en formation continue. Ouais. Fait que ça, c'est quoi la différence entre un AEC, mettons, puis les autres formations? Là? Tu sais-tu? Ou je te pose une question, tu sais pas? AEC, je sais pas. Ma compréhension de l'AEC, je pense qu'il faut que tu aies déjà un cégep, un pré-universitaire au moins. C'est l'équivalent de. J'ai des critères. Mais écoute, je t'ai posé une question, tu sais pas. Détenir un diplôme, une attestation d'études collégiales
par exemple, en informatique de gestion ou c'est ça. Faut peut-être que je pense déjà... Si tu peux pas arriver là, j'ai jamais fait de cégep de ma vie puis je fais ce cours-là. Non, c'est ça. Faut peut-être déjà, je pense... C'est ça que je pensais, mais tout le monde me disait que non, mais je savais que j'avais raison. Mais il faut que tu aies un background quand même important, même pour rentrer dans le programme. Ouais, c'est ça, OK. En ce moment, il demande qui était faite. Plus, je savais pas que ça prenait exactement une formation de niveau collégial, mais ça prend que tu aies travaillé soit dans un domaine quantitatif, soit soit en informatique. Ou... Fait que tu peux pas arriver de juste j'ai fait mon cégep en sciences humaines, sciences nature, puis j'embarque là-dedans. Non, il faut que tu aies un certain background. En tout cas, sinon tu montres que tu as eu un intérêt probablement dans. Quelque part dans ton parcours, genre des projets que tu as fait, quelque chose comme ça. Okay. J'imagine que là, il y a peut-être. Il y a moyen de s'arranger, mais exact. Si tu n'as juste jamais rien fait des sciences de données, tu seras pas capable de rentrer dans ce genre de programme-là. OK. Ou ça peut être informatique pure. Là, fait que... OK, il faut quand même que tu aies une expérience, c'est ça. Ça prend un background d'informatique. Là, informatique ou quantitatif. Puis que là, bon, tu apprendrais plus la partie informatique. OK. Ouais. Puis toi, tu donnes un cours là-bas. Oui. C'est quoi le cours que tu donnes? Moi, je donne un premier cours qui est Initiation à la fonction de travail. Donc, c'est vraiment familiariser les personnes avec les termes, avec les différents grands concepts qui vont après ça vraiment... j'ai juste ce terme en anglais. Vraiment approfondir dans les différents autres cours. Fait que moi, c'est vraiment le cours d'introduction. Établir les bases sur voici le langage qu'on va parler ensemble pour les X nombre d'années ensuite. Différents termes. C'est bien que ça commence de même, pour vrai. C'est quand même vraiment... Tu sais, ça manque dans certaines formations, là, clairement. Là, tu peux pouvoir dire ça, là, ben, ça veut dire ça. Voici c'est quoi tes tâches. Voici le genre de mandat que tu vas faire. Moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que aussi... Je parle de quel type de mandat nous on fait. Fait que juste d'avoir une vision dès le départ de qu'est-ce qui peut être fait avec leur formation, par exemple, par la suite, moi, ça, je trouve ça vraiment bien. Puis justement, en stats, c'est peut-être ça que j'ai manqué un peu au début, mais puis là, on est jeune à ce moment-là, peut-être que c'est pas le meilleur moment pour en parler également, là, mais tu sais, si j'avais su au début de mon bac ce que j'allais faire finalement à la fin de mon bac, mais j'aurais peut-être approché mon bac différemment. Tu sais, on dirait qu'il te manque un petit peu cette vision-là. Tu commences les cours, puis tu y vas... tu fais tes cours. C'est ça, tu fais tes cours. T'as clairement un manque de perspective parce que tu sais pas c'est quoi ton domaine, puis c'est normal, c'est ça. Puis t'es pas juste quelqu'un qui au début qui te dit, tu sais, je vous donne un insight, là, votre domaine, ça ressemble à ça. Fait que des fois, t'es capable de mieux ajuster justement c'est quoi que tu trouves qui est essentiel pour tes objectifs individuels aussi. Exact. Tu sais, mettons, je sais pas, dans ton parcours de stats, quelconque, t'es comme, finalement, j'aime plus les maths, tu peux t'orienter plus vers là, ou j'aime vraiment pas l'informatique, mais ça se peut peut-être que tu ne sauras pas faire stats, tu vas aller en maths pur, tu sais, finalement. Puis, c'est quoi, c'est une formation d'à peu près, c'est à peu près combien de temps que c'est? La totalité de la formation, c'est 900 heures sur 24 mois. C'est de soir ou de fin de semaine, c'est un samedi aux 3 semaines. Puis le reste, c'est 2 à 3 cours de soir par semaine. Ouais. C'est quand même une formation c'est quand même beaucoup de travail, c'est ça? Exactement. Mais par contre, sincèrement, les cours sont vraiment bien. Dont le mien, qui est vraiment bien. Non, mais vraiment, les cours, c'est bien. Puis le but, c'est vraiment d'être plus l'aspect technique de l'intelligence artificielle. Donc, vraiment, plus quelqu'un qui va être en appui avec quelqu'un qui a fait, par exemple, une maîtrise ou un doctorat ou même un bac en fait, par exemple, plus... Qui est vraiment comme, mettons, pour s'insérer dans le processus d'arriver à faire un modèle qui fait du sens. Exact. Donc, mettons... je sais pas, je donne un exemple pour voir si c'est ça que je comprends. Mettons, je sais pas, il y a quelqu'un qui pourrait s'occuper du nettoyage des données, sortir des features qui sont déjà intéressantes, faire un pré-processing finalement, de voir, OK, les données sont de même, il y a telle affaire, on a tel problème, il nous manque telle information pour finalement parler avec le reste de l'équipe qui serait peut-être arrivé, OK, le modèle, on va le construire comme ça à cause de l'information que tu as donnée. Exact. OK. Fait que c'est vraiment comprendre le business layer aussi. Exact. Là. Puis même de faire le déploiement par la suite, par exemple. Fait que vraiment faire faire tout ce qui est la job un petit peu moins... comment je pourrais dire ça? Spécialiste. Puis de faire tout vraiment la manipulation de données, l'extraction, préparer le tout pour que la personne ait vraiment plus focusé sur la modélisation, vraiment plus l'aspect de sa spécialité. Ben, pourquoi qu'il a fait 5 ans d'université maintenant pour dire, ben voici pourquoi je pense que ce modèle-là, on devrait acheter telle affaire. Exact. Et non prendre 80% de son temps pour préparer les données. Exactement. On dit tout le temps 80%. Spécialiser les gens, c'est ça. Spécialiser les gens en fonction de leur niveau de des compétences puis qu'est-ce qu'ils ont vraiment déployé en termes de travail pour accomplir ça. Là. Exactement. Okay, je comprends. Puis pas avoir à soucier, justement, il faut que après ça, je sois capable de déployer mon modèle. Tu sais, il y a quelqu'un vraiment qui t'accompagne tout le long puis qui vraiment t'appuie vraiment pour pas que tu aies à faire la job, justement, qui est plus technique un petit peu. Bon, OK. Puis finalement, à la fin, on a pris... ou qui pourrait même dire, regarde...
pogne, ResNet, fais juste fitter ça là-dessus pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis après ça, genre, tu me dis, on checkera les résultats ensemble, puis on regardera qu'est-ce qui est important. Ça peut être juste d'appliquer le modèle tel quel au début, puis assez juste, basique. C'est ça, tu sais, avoir des baselines, puis dire, bon, comment ça se passe au début? On a-tu vraiment beaucoup de travail à faire pour se rendre à quelque chose d'intéressant? Ou t'es comme, tu pognes ResNet, t'es comme, bon, on a 96% de précision. Je pense que... Ça va bien aller pour le reste. Hein? On va augmenter le nombre de data, voir si on peut faire quelque chose de mieux. Mais si on est déjà là, ben, je pense que ça va être ça pour le go. Hein, exact. Mais puis souvent, ce processus-là est comme long et fastidieux pour une seule personne. Fait que des fois, de le faire avec des gens qui sont plus spécialisés puis travailler en équipe avec ça, c'est plus optimal, je pense, pour les deux. Exact. Puis même juste mettre en place un framework, un pipeline de données, plus en production, etc., c'est quand même du travail. Puis... Mettons, une statisticienne comme moi va pas nécessairement être spécialisée là-dedans. Puis bon, même avec ma maîtrise, c'est pas j'ai pas fait beaucoup de ça, là, de vraiment mettre un pipeline robuste en production, etc. Alors que là, la personne, si elle t'appuie là-dedans tout le long, puis tu lui dis juste, bon, je pense que tel élément va bien ressortir dans le modèle, j'aimerais ça que tu m'y sortes, tu me fasses vraiment un pipeline, ben c'est ça. C'est tout du temps que tu perds pas. Ouais. Qui est finalement comme, tu sais, je pense c'est quoi, c'est ETL, je pense, le terme pour ça, là, finalement, qui finalement pouvoir développer des gens qui sont plus spécialisés puis qui comprennent mieux le business layer puis le vocabulaire pour parler avec l'expert. Exact. Fait que tu fais un pont entre tous les différents niveaux. C'est vraiment cool, c'est bien qu'il y ait ça comme formation. Oui, puis c'est quelque chose qu'on voit pas sur le marché beaucoup en ce moment. Non, je pense qu'il y a un flagrant, très fort besoin. Là. Mettons, j'aimerais vraiment ça, moi, avoir quelqu'un comme ça qui pourrait faire ça dans mes projets. Ben, pour vrai, là. Non, mais je veux dire, j'aurais fini mon projet en 2 mois, j'aurais eu quelqu'un qui a fait ma pipeline de données, là, spécialisé pour ça. Tu sais, moi, j'étais arrivé, j'ai pas me donné, j'ai dit, bon, OK, comment je travaille avec ça? Puis, tu sais, j'ai fait tout plein de ces erreurs, là, tu sais, puis parce que c'est pas ma spécialité que je me concentrais. Moi, je connaissais bien les algos, mais là, OK, comment je peux extraire? OK, je suis mieux de faire ça, je suis mieux de faire ça. Là, il faut que je monte tout mon go. OK, ben, je vais monter une base de données pour ça, je vais loguer ça là-dedans. Puis là, tu sais, tout ce truc-là, tu perds du temps, là. Vraiment. Puis nous, on a quelqu'un dans l'équipe qui, naturellement, a un peu ce profil-là. Crime que ça nous aide. Souvent, on est là, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Ah, putain, je fais ça. Je t'ai fait ça, c'est réglé. J'ai pas à perdre... 40 heures, plus ça a pris 1 heure, tu sais. Exact, puis il l'a fait bien mieux que moi. Ouais, c'est ça. Bien plus efficace. Génial. Collaboration, c'est vraiment important maintenant. Tu sais, comme le multidisciplinaire, là, tu sais, qu'on parle beaucoup, c'est ça, à ça que ça sert, là, tu sais. Que chacun puisse maximiser l'utilité de ses compétences pour faire sa tâche le plus vite possible, puis qu'ensemble, au lieu de prendre 60 heures en tout, on peut le faire en 5-6 heures, tu sais. Puis j'ai vu souvent en entreprise que tout le monde veut faire des algos. Tout le monde veut... Parce que c'est là-dedans qu'ils ont étudié, c'est là-dedans qu'ils ont fait une maîtrise ou quoi que ce soit. C'est vraiment plus la partie algorithmique. Puis ils veulent rien savoir de faire toute la job avant puis toute la job après. Fait crime, s'il y a quelqu'un que lui s'est spécialisé là-dedans, ça c'est... En tout cas, moi je trouve ça vraiment... c'est plus intéressant, je pense aussi. Ça répond vraiment à un besoin qui est très présent pour les entreprises qui peut... Parce que tu vas pas, mettons, aller chercher quelqu'un qui a un doctorat qui a fait 10 ans d'expérience en machine learning que tu payes 150 000 par année ou je sais pas quoi de salaire tu payes pour aller extraire des données dans une base SQL. Puis on le voit souvent, là. Puis c'est ça qui se passe. Puis je veux dire, c'est que lui aussi, il est comme, j'ai pas le goût de faire ça. Non. Il est pas heureux. Il y a pas personne qui est content dans ce partenariat. Il va changer aussitôt qu'il a la chance d'avoir quelque chose d'autre. Ça. Je sais plus que j'avais vu ça, mais j'avais vu un article, c'était quelque chose comme, je me trompe pas, je pense que c'était 30% des data scientists qui, durant leurs heures de travail, je sais plus le nombre d'heures qu'ils mettaient par contre, là, je pense que c'était peut-être l'équivalent d'une journée qui cherchaient des emplois. C'est ça. C'est quelque chose quand même. Parce qu'ils sont pas satisfaits, ça ne répondait pas à leurs attentes. Puis on voit souvent ça, des personnes qui sortent de la maîtrise du HEC. Je ne veux pas généraliser, je sais pas exactement c'est ça, la réalité de tout le monde. La réalité de tout le monde, mais la maîtrise du HEC, ils sortent, puis ils sont là, genre une job vraiment hot. Finalement, ils arrivent en entreprise, puis là, ils sont là, mais... C'est pas ça que je pensais faire. Je commence bien au bas de l'échelle. Mais je fais bien de la manipulation de données, mais tu sais... En ce moment, s'il y a personne qui l'a fait cette partie-là, mais il faut que tu la fasses avec ta job. Là, c'est ça. Il faut que ça fait partie il y a comme le marché essaie de patcher avec ce bout-là, mais que c'est peut-être pas... C'est pas bien valorisé, je pense, les compétences qu'on a développées avec beaucoup d'années de travail. Là. Non, effectivement, c'est un gros... je pense que c'est un gros problème, mais... Parce qu'en je sais pas, je disais à quelqu'un justement que, présentement, je pense que le marché, mon interprétation de la majorité, c'est que les gens savent qu'ils veulent faire des AI, ils sont pas prêts à le faire, puis il n'y a pas encore le premier step qui est de dire comment je valorise comme il faut mes données. Ça veut dire c'est pas juste de dire ils sont dans une base de données SQL, là. C'est plus que ça. C'est de dire comment je peux facilement y avoir accès, les donner aux bonnes personnes au bon moment, puis que ça casse pas à tout moment, puis que il est capable de comprendre qu'est-ce qui se passe avec le business dans la base de données, peu importe son format qui est placé, puis qu'après ça, lui de l'autre côté, il peut juste prendre ça puis dire je mets mon modèle, puis là j'en essaye 10 dans une journée au lieu d'en faire 10 aux 10 semaines. Tu sais. Ouais. Ah ouais.
Il est là le problème. Puis à un moment donné, on va faire un step. Et à un moment donné, c'est là qu'on va être capable de faire du vrai deep learning pour tout le monde. Il y a des entreprises qui ont réussi à le faire. Là. Je dis pas que c'est pas le cas, mais la majorité, que des gens que j'ai parlé qui sont rendus là, sont pas rendus à dire je peux faire du deep learning demain. Tu sais, dans un fichier CSV, c'est peut-être pas le meilleur format pour faire ça en continu. Tu sais. Ça fonctionne pour faire un entraînement, faire une POC, c'est très bien pour une POC. Mais après ça, de le prendre de ta base de données en continu puis de faire la prédiction en tout moment, ça prend d'autre chose que des CSV. Je te confirme ça. Je peux te le dire. Mais non, c'est vraiment bien cette formation-là, je suis content. Puis, mettons, c'est quoi le genre de candidat absolument qui va être à l'intérieur? C'est-tu genre du 20 ans, 25 ans, 30 ans, 45 ans, la moyenne d'âge? Ça ressemble à quoi? Sincèrement, tu sais, là, en ce moment, il y a une cohorte qui est partie, puis il y a une autre cohorte qui va débuter en avril. OK. Le 20 avril, la date de début de mémoire. Puis, la cohorte actuellement qui a commencé, sincèrement, c'est tout du monde d'expérience, avec quand même un gros background. On a quelques personnes un petit peu plus jeunes, là, puis ça leur enlève pas qu'ils n'ont pas un très beau background. Là. Je pense qu'il y a 2 personnes peut-être en bas de 30 ans. OK. Mais la majorité est quand même assez élevée. Okay. Est entre 30 et 50, puis on a quelques profils en haut encore. OK. Ils sont là pour faire leur affaire, ils sont pas là pour niaiser. Okay? Non, exact. Ça doit vraiment ils sont là pour se spécialiser. Okay. Ils ont tous un emploi, sincèrement, sur, mettons, 25 étudiants, il y en avait 24 qui avaient un emploi à temps plein. Là. OK. Qu'ils voulaient juste aller vers spécialiser, quelque chose de plus pinpoint que ce qu'ils faisaient actuellement. Le père d'une de mes amies aussi est d'ailleurs dans ce cours-là. Je me rappelle pas son nom, par contre. Je sais pas son père, son nom de famille, c'est Labrec. Fait que c'est... Ah, Christian. C'est très possible. Je sais qu'elle m'a déjà dit, mais ouais, elle me contait ça l'autre fois. Elle me disait, il m'écrivait genre des questions sur R, pis tout. Là, je l'aidais, je trouvais ça cool. Mais c'est quand même le fun. Je trouve ça vraiment le fun que, tu sais, il y a des gens que, peu importe l'âge qu'ils ont peut-être une vie établie, et comme le goût de faire, ben j'embarque, je fais ce saut-là, tu sais. C'est quand même un move majeur, là, je veux dire. Comme tu as dit, le cours, c'est 3 fois semaine. C'est 3 soirées que tu perds à pas faire d'autres choses que tu faisais avant. Plus un samedi sur 3. Il y en a beaucoup qui ont des enfants là-dedans. Mais c'est beau. Non, mais c'est un gros engagement. Puis je suis vraiment content de voir que des gens de différents milieux, différents âges qui ont le goût de s'embarquer dans ce projet-là. Comme en termes de société, mettons, on pourrait dire ça. De dire, ben, let's go, on améliore nos compétences, on essaie de s'améliorer pour qu'on puisse répondre à ce besoin-là. Là. Je trouve ça vraiment cool. Oui. Puis, mettons... Ça fait des belles discussions aussi. Sincèrement, les personnes dans la classe, tu vois, ils ont tous un beau background. Ils n'ont pas nécessairement... En fait, la plupart, j'essaie de me rappeler, il y en avait quand même plusieurs qui avaient un background quantitatif, mais mettons qui ressemblaient à mon background, pas beaucoup, là, qui avaient travaillé dans les mêmes sphères d'activité que moi, pas beaucoup, qui regardent, qui se renseignaient sur les mêmes articles que moi, pas nécessairement. Fait que, quand après ça, je leur dis, arrivez-moi avec différents articles que vous avez vus durant la semaine sur tel aspect, mais le monde, tu sais... avait pas les mêmes intérêts, pas le même background, focusaient pas sur les mêmes choses, ça fait vraiment des discussions riches. Ouais, effectivement, il y en a qui sont peut-être plus intéressés par l'aspect éthique ou l'aspect, whatever, les différents niveaux, ou l'aspect acceptabilité aussi, là, on parle de plus en plus. Fait que c'est vrai, effectivement, que ça fait sortir des affaires vraiment différentes. Quand tu as des gens qui sont déjà un peu intéressés ou qui ont vraiment... Ça fait longtemps qu'ils sont dans un domaine, donc ils ont un point de vue qui est vraiment différent, là. Ce qui ramène une multidisciplinaire. En tout cas, ce mot-là, c'est ça, il y a un petit coup de lettres, j'ai de la misère à prononcer. Là. Le vino, il commence à avoir un impact sur ma bouche. Ouais, c'est ça. Puis, au niveau de la formation, mettons, à la fin, c'est quoi, genre, mettons, le type de mandat qui s'attendrait à faire? On a discuté un peu, mais c'est quoi le type de mandat ou le type d'organisme qui va engager ce genre de personnes-là? Les organismes, je sais pas, mais ils ont mis des exemples. Là, j'ai ma feuille, c'est ce que je fais en ce moment. J'ai quand même le petit descriptif du cégep, là. Puis l'exemple de poste, ils ont fait quand même un exercice, parce que ça a été fait en partenariat avec beaucoup de monde du CRDM, différentes entreprises sur le marché, par exemple Strategy AI, Thales, ils ont quand même sollicité c'était quoi les besoins avant. C'était vraiment beaucoup de monde du marché, exactement, pour vraiment voir comment adresser. Exactement. Fait que, ça a été vraiment... Ça répond à un besoin plutôt que juste de refaire une formation, puis ça va être ça, tu sais. Exact. Ça a été fait avec le collège Bois-de-Boulogne, puis ça, il avait déjà essayé c'est vrai, Bois-de-Boulogne aussi, il a ouvert, c'est vrai. Exact, ça faisait... Je pense que ça fait 1 ou 2 ans que Bois-de-Boulogne, ça roule. Ah oui? Je pensais qu'il avait ouvert en même temps. Un petit peu avant, de mémoire. Peut-être une cohorte avant. C'est vrai, je pense qu'en fait, c'est que quand j'ai vu que ça avait sorti aussi le cégep de Sainte-Foy, eux autres, ils venaient de rentrer leur première cohorte. Puis vous, je pense que l'autre est arrivé comme dans l'année qui a suivi, mettons. Fait que la cohorte, elle faisait comme même pas un an qu'elle était là. Puis je pense que les autres, ça avait commencé. Me semble. Quelque chose du genre, ouais. Me semble, ouais. Fait que, tu sais, ils sont vraiment... c'est eux autres qui ont défini les types de postes, là, mais
Par exemple, ils ont mis programmeur analyste en apprentissage automatique, programmeur spécialisé en apprentissage automatique, technicien en système d'apprentissage et mégadonnées, intégrateur de systèmes intelligents, technicien en intelligence artificielle. Ce genre de poste-là qui n'existe pas nécessairement en ce moment en entreprise. Sincèrement, quand je lis ça, moi, j'ai jamais vu les offres d'emploi de même. J'ai jamais vu d'offres d'emploi. Même moi, avec mes qualifications, je vois pas d'offres d'emploi qui correspondent à mes qualifications encore. Là, mais genre... les entreprises sont pas bonnes pour savoir ce qu'ils veulent. Même ils veulent des licornes qui ont touché à toutes les... Des fois, je regarde les descriptions, je suis comme... Ah, tu sais, t'as l'air pas pire. Là, je regarde les descriptions, je suis comme... Niveau bac, non, mais là, c'est pas un expert en machine learning que tu cherches, c'est juste un technicien, je veux dire, un dev qui va être capable de commenter, mais c'est pas les compétences que tu me parles. Puis tu regardes toute la liste des compétences, comme, pour vrai, genre, Chris, quelqu'un aurait fait ça en 10 ans, puis genre, ça fait même pas 10 ans qu'il y en a qui existent là-dedans, t'es comme, arrête-moi ça. Puis là, tu regardes quasiment les conditions derrière, t'es comme, pour vrai, arrête de me dire que ça vaut 50 000 ces compétences-là, je veux dire, c'est un senior que t'es en train de demander, tu sais. Fait que c'est tout, puis il y a des grosses disparités, genre, puis que... Parce que justement, je pense que les gens ne savent pas encore comment réagir à ça. Puis c'est surtout, je pense qu'on n'a pas encore assez prouvé, c'est comment valoriser ce genre de compétences-là. Valoriser ce genre de projet-là aussi. Tu n'as pas eu beaucoup de success stories, si on pourrait dire, qui dit, ben moi, j'ai fait ça, j'ai généré ça avec ça. Fait que je comprends le marché de pas encore de dire, ben je te donne ça. Puis c'est beaucoup des exemples aux États-Unis, ailleurs. Fait que c'est difficile de se rattacher à ce genre de choses-là si tu l'as pas vécu toi-même. Puis on a une réalité qui est beaucoup plus en PME au Québec. Fait que ça donne un vibe différent. Là. Puis tu sais, souvent, le monde qui font l'offre d'emploi, ça leur enlève absolument rien, mais ils comprennent pas nécessairement le profil non plus. Tu sais, fait que ils entendent des buzzwords, ils vont dans un événement d'AI. Ils pluguent des buzzwords. Il m'a plugué tous les buzzwords que j'ai entendus c'est dans... C'est ça, où il parle à des ingénieurs à l'intérieur, puis il dit « Ah, mais ça serait intéressant. » Ouais, mais tu sais, tu peux faire du Spark, mais c'est pas obligé d'être nécessaire comme compétence si tu fais du machine learning. C'est bien, mais Spark, c'est plus de la scalability, c'est plus ci, c'est plus ça. Fait que, c'est plus un ingénieur de données, qu'est-ce que tu me dis même présentement. Et ça, des fois, c'est des mélanges de profils en c'est ça, là. Tu vois 3 profils différents dans une même offre d'emploi. T'es comme, hey là, c'est parce que là, c'est un. Tu sais, comme juste le concept full stack, mettons, là, qui est très présent. Non, là, c'est pas bon comme idéologie de faire ça. Des fois, j'ai le goût d'écrire, genre, de poster, puis de se dire, hey! Ben, c'est pas réaliste. C'est pas réaliste que c'est du monde, genre pour vrai, genre plus j'hyperventile parce que je suis comme voyons crime, je pensais avoir une bonne formation. Je pensais avoir une bonne formation, je pensais être qualifié pour ça, puis là tu me dis que finalement j'ai pas ça, ben là OK, je vais essayer d'apprendre ça, t'sais. Mais c'est tellement ça au début. Moi ce que je trouvais c'est que j'osais pas appliquer sur rien. Je me disais j'ai pas ça. J'ai pas ça. Puis là finalement t'appliques, tu l'as. T'es là, un crime. Finalement, tu cherchais peut-être pas exactement le profil que tu me c'est ça. Fait qu'en gros, moi aussi, c'est ça. Pas ce qu'ils cherchent. Après, que sur tout ce que tu penses qui correspond, ou t'es comme. En fait, ça, c'est mon point de vue. Regarde le mandat t'intéresse, applique. Peu importe c'est quoi les qualifications, au pire, ils vont te dire non. Exact. Parce que, en tout cas, ça, c'est mon point de vue, mais je pense que c'est plus intéressant d'appliquer sur un mandat que d'appliquer sur nécessairement des compétences. Parce qu'au pire, tu peux apprendre des compétences, ça s'en prend. Un mandat, si c'est plate, ça va être longtemps. Souvent, ils sont prêts à t'accompagner là-dedans. Ouais. En ce moment, les entreprises, en tout cas, on n'est pas dans un marché qu'ils s'attendent à ce que tu aies tout le bagage quand tu rentres. Fait que, si tu dis, bon, je connais pas Spark, mais j'aimerais l'apprendre. Puis si vous m'accompagnez, mais ils vont te donner la formation nécessaire. Puis si tu as tous les autres éléments, ben bingo, tu sais. Justement, tu vas apprendre beaucoup plus de cette manière-là. Bon, puis d'un coup, tu connais 2-3 langages de programmation, d'apprendre un dixième, c'est pas difficile. Tu as compris c'est quoi la logique de transposer le concept que tu veux faire dans un langage. Après ça, juste apprendre les formalités du langage, puis ça, c'est pas compliqué. Tu sais, des fois, je switch de langage comme OK, là, ça me semble c'est le même. Au pire, tu le Google, c'est pas plus long que ça, puis ça prend juste un moment. OK, tu vas peut-être pas maximiser ton utilisation du langage, mais tu es capable d'atteindre les objectifs de calcul scientifique que tu as besoin. Puis pour le reste, ça s'apprend sur le tas, finalement, ou avec une formation, peu importe. Là. Mais c'est vrai, tu donnes un bon point de vraiment dire applique, puis au pire, les compétences vont t'aider à le développer. Là. C'est tellement ça. Mais en tout cas, dans le marché actuel, c'est vraiment ça. C'est ça. Parce que de toute manière, ils appliquent. En fait, les offres d'emploi cherchent un peu n'importe quoi. Fait que rendu là, si tu dis au moins que tu as un intérêt, ils vont t'accompagner pour aller chercher, puis c'est ça. C'est ça qu'ils ont besoin, bien sûr, mais rendu là, t'es aussi bien de t'essayer. Puis... C'est ça. Ouais, non, je suis d'accord. Mais c'est vrai que ça fait peur. Tu sais, t'es comme must have, puis comme ils mettent ça fort, t'es comme... Tu sais, je me rappelle, j'avais vu un exemple, c'est un meme, là, puis c'était comme quelqu'un qui demandait 7 ans d'expérience ou un nombre quelconque d'expérience sur un langage de programmation que ça faisait moins nombre d'années que ça qui existait. OK.
Ok, ça c'est bon. Ça, c'est quand même... Je pense que c'était le Rust. En tout cas, je me rappelle plus du langage, mais c'est un langage quelconque. C'est comme 4 ans qu'il existait, puis il demandait ça. Puis c'est comme, il y avait une grosse différence entre un nombre d'années. C'était pas comme plus ou moins 1 an, c'était comme plus ou moins 3-4 ans. Là. C'était comme... Mais c'est où? Là? Puis tu vois ça, t'es comme... Fait que, mais... je pense que ça va être difficile, surtout pour la première cohorte, mettons, de deux autres qui vont terminer, parce que le marché ne sera pas encore nécessairement adapté. Ils ont-tu un stage? Oui. Oh, ben, okay. on projet à la fin. OK. Puis qu'ils le font avec une entreprise? Oui, exactement. Okay. Fait que ça, c'est quand ça même permet cool, quand même d'ouvrir des portes. Puis j'imagine que ceux qui ont, tous les noms qui ont en haut ici, qui sont comme, voici nous autres qui appuient les démarches, ils vont sûrement avoir des stages très intéressants. Là. Puis tu sais, je veux pas quand on a des conférenciers, tu sais, ils envoient à ces entreprises-là, puis même eux autres viennent parler dans les cours de. C'est sûr qu'ils sont déjà pas mal sollicités pour se faire recruter. Là. Exact. Je suis pas vraiment convaincu. C'est vraiment eux, ils ont un bon taux de placement à la fin. Ouais, vous êtes proche du 100%. Je peux te confirmer que tout ce qui est la seconde où tu as machine learning et AI dans ton titre, c'est sûr que tu reçois au moins 9 d'emplois par semaine, à peu près. Là. Ah ouais, c'est fou. C'est quand même... À part quand tu startes ton entreprise, là, ça change. Ouais, là, c'est un verbe différent parce que les gens sont comme on peut essayer de dire... Là, c'est plus ils postulent ou c'est exactement... C'est ça, là, ouais. Mais sinon, effectivement, quand tu es plus à l'étape comme... Tu cherches whatever, tu as des compétences, tu n'es pas nécessairement dans une entreprise, ben c'est sûr que les gens vont te solliciter. Ou tu vas rencontrer des gens qui sont comme... C'est sûr que tu cherches un job, tu sais. Parce que, comme tu l'as dit, c'est tellement des compétences à rechercher. Ah ouais. Il y a comme, on est dans un marché présentement qu'il manque de main-d'œuvre. Surtout spécifiquement en TI, là, c'est vraiment un flagrant manque de main-d'œuvre. Fait que c'est sûr que t'as pas de problème à trouver quelque chose. Là. Panique pas avec ça. Je leur souhaite je leur dis pas paniquer. Juste moi, à voir, mettons, ce qu'ils font dans le programme, sincèrement, j'irais chercher n'importe quand ces personnes-là pour qu'ils viennent travailler pour l'entreprise. Dans le sens, c'est tellement utile. Puis ils touchent un peu quand même à tout. Pour tout l'aspect technique, c'est vraiment bien. Ouais, c'est essentiel comme, tu sais, d'avoir différentes personnes qui peuvent faire les différents rôles, puis de pouvoir chacun puisse faire sa spécialité finalement. Là, je pense que c'est plus intéressant pour tout le monde. Tout le monde s'épanouit bien plus. Exactement. De cette manière-là. Exactement. Là, on a un petit peu dépassé l'heure que j'avais fixée, là, parce qu'on a vraiment étalé. Là. On a trop fait une grosse prémisse avec l'armée, c'est pour ça. T'as-tu donné une chose que tu voulais dire? Moi, ça couvrait tout. T'as fait le tour? Parfait. Une dernière petite question. T'es-tu une fan de podcast? Oui, quand même, oui. Okay. Y a-t-il un podcast que tu recommandes, que ce soit n'importe quel sujet? Ça peut être en AI ou en ML ou en peu importe. Là, ça peut être sur l'histoire ou sur le crime. Là, je sais que c'est bien populaire, les podcasts de crime. C'est ça que tu t'en allais là. Pendant un bout de temps. Mais là, t'as abandonné. Là, j'étais tout le temps insatisfaite parce que souvent, ils n'ont pas nécessairement le criminel à la fin. En tout cas, souvent, c'est comme... Mais c'est parce que c'est le suspense, je pense, qui est intéressant. Là. Moi, j'avais eu une conférence avec Radio-Canada sur ça, puis c'est les podcasts qui marchent le plus au Canada. Je pense même en Amérique au complet. Les crimes? Tout ce qui est crime, true crime, là, c'est... Moi, ma soeur a dû écouter 10 podcasts de même. Puis c'est drôle parce que j'allais te dire que le podcast que je pense j'écoute le plus en ce moment, c'est tout ce qui a rapport avec Radio-Can. J'aime quand même ça parce que je travaille à la maison. Fait que j'écoute pas beaucoup de radio, je sors pas bien en voiture. C'est une belle source d'information. Là. Fait que je trouve ça le fun, ouais, c'est une belle manière. C'est-tu RAD que tu parles? Je sais qu'ils ont RAD qui est finalement des petites vidéos courtes. Non, mais RAD, c'est intéressant, oui. C'est quand même fun, RAD, c'est des petites capsules courtes d'informations, qui finalement qui est facilement digestif pour nous autres qui comme pas écouter des reportages de 1h45. Là. Mais quel podcast de Radio-Canada que tu aimes bien? En ce moment, j'écoute carrément les nouvelles. J'écoute soit ici, Radio-Can, puis là, j'ai un blanc. En tout cas, il y en a un autre de Radio-Can que j'aime vraiment beaucoup, mais qui est plus, par exemple, ils reçoivent des invités, puis ils parlent de leur expérience puis de leur background. J'ai un petit blanc. En tout cas, j'écoute beaucoup ici. En fait, j'écoute mes nouvelles par le podcast de radio. T'as-tu écouté le dernier qu'ils ont sorti? En fait, ils l'ont acheté dernièrement, Radio-Can, Les pires moments de l'histoire, avec Charles Deschamps, je pense. Mais je n'ai écouté un épisode. C'est quand même... C'est intense, là, par contre. Mais c'est hot. Mais c'est vraiment hot. Puis lui, je l'ai découvert en allant au Zoo Fest. C'était 45 minutes sur la peste. Moi, je pensais que ça allait être de l'humour, mettons. Puis je débarque là-bas, puis c'est 45 minutes qu'il nous parle de la peste. C'est vrai que ça aride quand même un peu. C'est très aride. Il y a peut-être une ou deux blagues. Là. Fait que là, mais tu sais, ce processus, c'est intéressant. T'sais. Puis pour vrai, j'ai vraiment appris des choses vraiment cringe. C'est instructif. Mais c'est comme ce moment d'histoire-là, d'humanité, c'est très cringe. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses spéciales. C'est du monde qui se promenait à travers l'Europe en se flagellant à tout le temps. T'sais, des affaires vraiment space, là.
Puis après ça, c'est là que son podcast est parti, là, justement. Puis c'est quand même vraiment intéressant, mais faut que tu sois prête à vivre des moments lourds, là, quand même. C'est pas quelque chose que t'écoutes avant de coucher, mettons. Mais je sais pas, c'est ça qu'il disait que justement il l'avait acheté parce que c'est un beau format, mais tu sais, c'est comme un épisode, je pense une demi-heure à peu près, il me semble. Puis lui, ça il prend comme 2-3 heures faire juste enregistrer l'épisode pour faire les bons takes. Puis de le préparer, c'est comme quasiment une semaine de travail au complet. Là. Mais c'est quand même un bon podcast. Mais je vais rajouter là, dans la description, c'est pour ça que je le rajoute là, pour nos invités, ceux qui veulent. Mais c'est vrai, c'est une bonne idée comme source d'information, finalement, rapide à consommer. Mais c'est que moi, vu que j'écoute jamais la radio... Mais tu sais, c'est une forme de radio. C'est juste avec... plus l'essentiel. Ouais, l'essentiel, ou comme pas axé sur une discussion d'opinion, mais vraiment comme une discussion tout court. Tu sais, comme la formule aujourd'hui, tu sais, j'avais pas bon, peut-être une question que je voulais poser, là, j'ai triché, là. Mais tu sais, j'ai pas une séquence de questions, fait que plus l'objectif, que ce soit... Informel, ouais, c'est ça, c'est le bon thème. Puis pour ma dernière question... mais avant... Ouais, vas-y. Je peut-être en bref, je sais pas si tu as déjà écouté ça, sur Netflix. C'est pas un podcast, mais c'est vraiment intéressant, puis c'est des 20 minutes. Oui, il y en a un, là, justement, sur Dieselgate. Ah, c'est ça, là? Attends, je trompe-tu? Mais c'est des 20 minutes sur des... Puis justement, ça part un sujet en question, là, par exemple... Ah, moi, je me trompe avec Argent Sale. Ah, non... Qui est dans le même genre de formule, mais sur vraiment plus, comme, mettons, les fraudes pharmaceutiques, Dieselgate, ça fait mais en bref, j'ai-tu écouté? Je pense pas que je l'ai écouté. En tout cas, ça, je le conseille fortement sur Netflix, mais c'est pas sous forme de podcast, en tout cas, pas à ma connaissance. Mais c'est un mini-documentaire, finalement. Exact. De 20 minutes, ça couvre un sujet, puis c'est vraiment tout le temps intéressant. OK. Puis je pense pas à tous ceux qui ont peur du coronavirus, il y en a, c'est sur les pandémies, c'est intéressant. Oui, j'ai vu qu'ils l'ont sorti dernièrement. Là. Est-ce que vous pouvez continuer à acheter de la Corona, là, c'est correct. Là, ça n'a pas rapport à ça. Là. Mais je me trompe pas, me semble, les actions de la compagnie qui possède Corona ont subi une drop quand même assez importante. À cause de ça? Ben, le nom est affilié. C'est le monde. En tout cas, c'est ça, on n'embarquera pas là-dedans. Là. Mais tu sais, il y a une crainte qui s'installe, tu sais, mais on n'embarquera pas là-dedans. Non. Ça me tente pas vraiment. Mais OK, non, je vais le racheter aussi dans les recommandations. Effectivement, c'est une autre forme de médium aussi, là, tu sais, que je pense que tout le monde consomme. Du Netflix, c'est ça, tu sais. Puis ma dernière question, est-ce que tu es une lectrice? Ben, j'aime ça. Je trouve pas toujours le temps, mais oui, j'aime ça. Puis as-tu un livre à nous recommander? Ça peut être un roman, un livre, de la poésie, ça peut être qu'est-ce que tu veux? En ce moment, je lis La chute des géants de Ken Follett. C'est très bon. C'est un roman historique. C'est un roman, mais au moins c'est dans un contexte historique. OK. C'est très bon. Puis ça parle de quoi un peu? C'est une famille carrément que tu suis dans juste... Je vais pas me mêler. Juste avant la Première Guerre mondiale. OK. Puis, ce qui est pas mal de moments parce qu'il y a une couple de géants, j'imagine que ça fait référence aux empires qui ont chuté à ce moment-là. C'est quoi, je n'ai pas encore... j'ai pas approfondi encore le livre. Je suis comme à genre 3 chapitres. OK. Puis moi, je vais trop loin. Là. Mais en tout cas, tu vois, mon interprétation de ce moment de l'époque de l'histoire, je me sens c'est comme le moment où il y a une couple d'empires qui ont chuté. Fait que c'est probablement... C'est probablement par rapport à ça, mais je pourrais t'en dire plus dans mon modèle de prédiction n'est pas encore nécessairement bon. Là, OK, mais je vais racheter les recommandations. C'est toujours fun, les romans, des fois, de changer de style aussi. Là. Moi, je suis vraiment un fan de lecture. Puis des fois, juste comme... Je lis un livre sur un sujet que j'ai jamais lu de ma vie puis que j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Là. Comme j'avais jamais lu de la philosophie à part au cégep, excuse-moi, puis ben, c'est le fun quand même. Il y a des bons livres, mais c'est juste... des fois, c'est lourd. Là. Genre, c'est ça. Ouais, c'est spécial à lire. Là. Mais merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Puis, dernière petite question, là, je pense à ça. Mettons, dans 5 ans, où que tu te vois... C'est quoi la projection? Il y a 3 ans, si tu trouves ça trop loin, 5 ans? Ah, mais sincèrement, en ayant starté mon entreprise, ça va sûrement être ça dans 3 ans. Pour qu'elle soit rendue... super big. Super big, c'est ça. Puis un leader du marché, puis qu'on soit un compétiteur de l'MNTI. Non, mais qu'on soit big, puis que ça aille bien. En fait, même pas nécessairement besoin qu'on soit big, mais que ça aille bien... que ça soit une entreprise pérenne. Puis que tu puisses être heureuse là-dedans aussi. Oui, exact. Je pense que j'ai pas à travailler nécessairement 90 heures semaine. ouais, mais tu sais, c'est qui est paradoxal. L'objectif de cette année, c'est d'essayer justement moins travailler, mais c'est pas tout le temps ça qu'on fait. Mais d'avoir du fun encore, c'est ça, puis que ça prospère quand même. Ouais, mais je te le souhaite. Merci. J'espère que ça va se passer pour toi. Merci beaucoup. Merci à toi.